Hein. Cachez-vous. Là, on est en stream. Gros troll. On est en stream. On est en Eh stream. ben écoutez, si on est en stream, streamons. Ouais, Golis, à toi. Hein. Oui, non mais je regardais, ça m'impressionne. Bon, eh bien, on commence tout de suite ou on attend un petit peu? Aucune idée, parce que... Est-ce qu'il y a des gens, déjà? Ouais, Bon, voilà, les gens vont pas venir comme ça d'un coup. Hein. Ouais, voilà, Non, c'est il pour faut ça. les appeler. Allez, tous ensemble. Les D'ailleurs, les- moi. Venez. Et moi je suis dessus. Et on est bien. Venez, on est bien. On est sympa. On a des On a de l'argent, venez. Eh ben vous Ouais, les c'est connaissez les mecs, mais il y a 3 spectateurs. Ah, écoutez, pour chaque personne qui regarde ce y a stream, qui- y a un qui bébé sur phoque le- sera sauvé. Voilà, parce que c'est cool les phoques. Ouh. Ça, si personne ne vient... Il y a qui là en fait actuellement sur le stream là? Il y a moi. Il y a moi. Moi aussi. Il y a que nous en fait, c'est cool. On Les se mecs, On regarde. écoute en fait, c'est super. on regarde notre propre live. Les vieux escrocs. Ah, ok, tu pourras inventer tes Oh, bonnes, tes bonnes c'est tellement badant. Par Tellement. contre, juste couper le son s'il vous plaît de la vidéo, enfin, Ouais. parce que pour pas qu'on ait d'écho. Puis voilà, bon bah on va commencer les mecs. Ok, mais Golis, toi qui faisais l'intro, normalement. Bah oui, c'était moi qui faisais le troll. Eh ben, Bah, vas-y alors. On Pas attend ton que nom. toi. Bon, eh bien, salut à tous, c'est Golivre. Et je suis en compagnie de plein de gens pour un live assez spécial. Alors, on va d'abord citer un petit peu tous les gens et on va en parler un petit peu plus de ce qui va se passer dans ce live et dans la vidéo qui sera uploadée ensuite sur YouTube. Donc, je suis en compagnie d'Akabeno, d'Alsenpai, d'Alteono, de Golivre, enfin c'est moi-même, Pardon. et de Coupman. Pouvez-vous répéter mon solo s'il vous plaît? Coupman. Oui, Oui. c'est obligeant de répéter mon solo s'il vous plaît. Altréon. Merci. Altréon. Je Non, t'en prie, je non, t'en prie. Non Al- Ouais. Altréon. Altréon. Non, Altréon. Bon, allez, avec un peu plus de sérieux. Allez. On est ici S'il vous plaît. pour d'abord lancer donc, le premier débat de Game Level. Mais d'abord, qu'est-ce que Game Level? Alors Game Level, c'est un projet donc, que vous connaissez sûrement si vous me suivez sur YouTube sous le nom de Game News TV. J'avais fait une vidéo pour vous expliquer que j'arrêtais temporairement, mais que le projet était encore en cours. J'avais constitué un staff pour avancer le projet, pour revenir à quelque chose de plus gros. Ce qui a été fait, en une semaine, nous avons énormément avancé. Et au bout de même moins d'une semaine, nous vous proposons ce premier live, ce premier débat sur l'importance de l'innovation dans le jeu vidéo. Donc, c'était plus précisément au sein d'une même génération. Ça va être étendu au sein du jeu vidéo. Alors, juste pour revenir un petit peu avant sur Game Level, sur le contenu qui vous sera proposé d'ici quelques semaines, ça va arriver très très vite. Vous aurez des vidéos toutes les semaines sur tout d'abord un retour sur l'actu comme je faisais, avec les faits les plus importants et une analyse quand c'est pertinent, pas analyser quand ça sert à rien. Et il y aura d'autres vidéos sur le jeu vidéo qui seront à thème. On notera par exemple l'arrivée d'une vidéo sur les jeux indépendants. Il y aura peut-être aussi une émission sur des repères de jeux sur Kickstarter. Mais voilà, tout cela, c'est ce qui va se passer d'ici quelques semaines. Il y a encore plein d'autres idées pour le projet. Mais tout de suite, continuons plutôt le débat. Je vais laisser les personnes qui sont avec moi se présenter un petit peu plus. Donc là, Merci. quelqu'un se présente. Et ben par ordre alphabétique, hein. Bah, à qui c'est à toi? Eh ben alors je me lance, donc Akebono, 19 piges, créateur de Olympic Gaming, donc c'est tout simplement là que vous voyez le stream en direct, si vous le voyez en direct. Et puis accessoirement aussi j'aide pas mal le staff de Game Level, et puis c'est à peu près tout je pense. Ok, bon bah c'est à moi, donc Al Senpai. J'ai actuellement 16 ans, bon, presque 17, mais ça on s'en fout un peu quoi. C'est parce qu'il est le plus jeune. Oui bon, c'est bon, ça va. Hein. Ça jeune. Et normalement je serais censé être plus aimé vu que je suis plus jeune. Mais bon, C'est Et oui oui, c'est vrai. Bon, je fais partie également du staff de Game Level. Et je suis impatient de commencer ce projet qui a déjà commencé et de le continuer. Voilà. Altréon, c'est à toi. Bonjour déjà.
Donc Altréon, 17 ans. Pas grand chose à dire, à part que je suis content d'être là déjà avec vous. Bonjour C'est messieurs. déjà, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal je trouve déjà. Oula, bonjour, qu'est-ce que je fais là? Je ne vous connais pas, qu'est-ce que je fais là? Donc moi pour Non, ma les part, alcool- donc pareil, les canonies. donc, comme Al Senpai, j'ai commencé à travailler donc, dans ce beau staff composé déjà. Sinon pour être plus en profondeur, bon j'ai quelques heures en programmation C# et JavaScript, et sinon je game design un peu. Au niveau amateur bien entendu. C'est pas mal ça. Merci. J'avais un commentaire à faire, c'est tout, il y a de... C'est clair. J'avais envie de faire un truc, donc voilà. Bon, eh bien. Que faisons-nous Bah, il y a maintenant? Poulpe. Ah bah il y a Poulpe aussi. Bah, Eh Poulpe, ben oui, présente-toi. bah, Poulpe mal, 14 ans, c'est moi le plus jeune, tu vois. Grave, Euh, C'est lui Je qu'on met dans le suis- placard. le bisoutage. et qui aime ça et qui apprécie aussi. J'ai 14 ans du coup et je suis responsable tournoi et streamer chez la OGC. Oh, comment il se la pète. C'est clair. Le mec attend. Le gars a 14 ans, ouais. 14 ans, je suis responsable. Voilà, j'ai 14 ans, je suis président du Voilà. Congo. C'est ça, je suis responsable et tout. Et je vous Le en mec mets là plein il les sort les couilles. titres de noblesse et tout. Et j'ai- Putain. Ouais. je suis Appelez-moi démocrate aux États-Unis, je vous emmerde. On y croit, on y croit. Ouais. Bon, allez, on va lancer le débat avec un petit peu plus. Enfin, avec du sérieux, mais toujours. Et avec de l'humour 45 aussi. minutes de retard surtout. Ouais. Voilà, on le voit au sérieux, la France aux fonctionnaires. Tu t'arrêtes à du détail, franchement. Oui, c'est vrai. Bon, excusez-moi. Donc, oui, du coup, on va organiser cela en deux parties. On va d'abord parler tout ce qui est et tout ce qui a été aussi l'innovation au sein même d'une console de même génération, que ce soit la 8ème, la 7ème, même les précédentes. Je sais que, enfin, il y a au moins une personne qui va nous parler des précédentes générations qui remontent même à très loin, qui va remonter jusqu'à la PSX. Et on parlera Voilà. dans la seconde partie des innovations sur le jeu, sur les jeux vidéo eux-mêmes, le jeu sans prendre en compte le support. Donc voilà, pour introduire, je vais me permettre de lancer vite fait. Hein, voilà, c'est pas, je pense qu'il y a ma gueule, mais c'est Non mais c'est bien, c'est pas grave. non, je vais parler donc évidemment l'actualité, vraiment quand on parle d'innovation à l'heure actuelle, si vous prenez qu'un joueur, il vous sortira évidemment la réalité virtuelle avec Project Morpheus pour PS4 et Oculus Rift pour PC qui a été récemment acheté par Facebook. Aucune information au niveau Microsoft, on ne sait pas s'il y en a. Si, Alors voilà. si. Ah, si. Ah. J'ai rien dit. Alors, Première il exclue. travaillait sur un projet Mon dieu de depuis la... l'exclusivité. Oh, l'exclusivité! Il travaillait pour un projet depuis la Xbox 360 qui s'appelle Fortaleza Glass. En gros, c'est un peu comme les Google Glass, donc du coup ça marchera avec les PC Windows et tout, mais ça voulait inclure aussi Illumiroom en fait. Vous savez ce que c'est le machin qui en fait ça projetait de la lumière autour de la télé et ça faisait l'impression qu'il y avait le jeu qui était sur tout le mur en fait. Ouais. Et il a 14 ans mais il est pas si con. Mais ouais. Ouais, bah ça reste à prouver encore. Vous êtes méchant. Non mais oui, c'est vrai. De toute façon même, pareil, j'en parlais avant avec Altréon, mais ça date énormément, Ah bon. mais il y a longtemps, il y a eu le projet des studios Valve qui voulaient Ah oui. créer un jeu vidéo suivant le stress du joueur en fait, et une manette et un jeu vidéo, dans le sens où en fait plus le joueur stressait, le nombre d'ennemis augmentait. Pour monter le stress du joueur encore plus, et il devait apprendre un peu à contrôler son stress. Et donc ça faisait aussi partie de l'innovation dans le sens où, ça a pas abouti ce projet malheureusement. Bon, ça devait être assez dur, je pense, à faire. Mais Ça s'est fait avec un casque, je viens d'y repenser parce que j'étais là quand on parlait tout à l'heure. Ouais. Ça s'est refait avec un casque et donc je sais pas où c'en est, si on est encore en phase ah, j'étais bêta pas ou au autre, courant, ça. mais ça s'est fait aussi avec un casque. Ah d'accord. Ah, j'étais pas au courant, mais peut-être. Ouais, et donc De l'info en continu, on l'avait dit. Toujours. Au passage, j'en profite pour dire que Fortaleza Glass ce sera annoncé à l'E3 2014, voilà. Mais que d'exclus aujourd'hui. Oui, parce qu'on nous a pas dit, mais en fait, Putman, sous ses airs de 14 ans, c'est le PDG d'Xbox, voilà. Ça, Oui, et en voilà, fait, dirige le 3, quoi. Là, là. Qu'est-ce C'est qu'il est pour fort. ça que...
C'est pour ça là, je vois une conférence à LA là, donc je peux pas te rester trop longtemps sur le débat. Déjà, je prends le temps de venir, c'est déjà ça, donc après, voilà, ça va. Heureusement que tu viens payer et tout, tu vois. Tu peux me dire ça avec des conneries, hein. Donc ouais, qui a des commentaires, enfin, que ce soit sur ça ou sur autre chose, une innovation, Eh bien, n'hésitez moi- pas si... Je pense que Project Morpheus ça pourrait être sympa, mais que pour des jeux à la première personne, du coup, vu que la réalité virtuelle ça s'adapte à la première personne. Et que le rachat de Facebook de Oculus Rift par Facebook, et ben ça va plomber en fait tout Oculus Rift parce que Peut-être pas. j'ai eu la chance de le tester, mais je pense que sur Facebook, avec Facebook, ils en auront pas des projets concluants. Enfin, peut-être qu'ils feront des trucs bien avec Oculus Rift, mais pas Ouais, pour enfin, le je jeu pense. vidéo. Ouais. Bah, ce serait surtout gâcher le truc parce que, enfin, pour les sociétés de jeux vidéo, ça aurait été vraiment une grande truc, enfin, vraiment une grande découverte, quoi. Enfin, ça aurait pu permettre de faire beaucoup plus de choses niveau gameplay et tout. Et Ouais. que Facebook l'ait racheté, ça m'a quand même un peu déçu. C'est vrai qu'en même temps, du coup, ça perd un peu la magie du truc parce qu'au final, Oculus Rift ça a été développé par un truc indépendant, payé sur je sais plus quel site de Kickstarter. C'était Kickstarter. Ouais, Kickstarter. ouais, un Kickstarter. Du coup, voir ça racheté par une grande société, effectivement, ça te fout un peu. Voilà. Après, je pense Mais- que c'est. Ouais. Enfin, En même vas-y, temps- continue. Dans le sens où en même temps, Facebook ils ont de l'argent, donc au final ils vont peut-être Ouais, pouvoir c'est pour ça. plus développer la chose. Au final, on peut que attendre de toute façon. Après, c'est Oui. surtout l'attrait de l'argent, quoi, qui a fait que Oculus Rift, je pense que c'était au plus Bien offrant, sûr, quoi. bien sûr, ils voient un projet. Ouais, voilà. forcément, Mais après, tu vois, leur projet en soi, il est pas non plus si innovant que ça, parce que je sais pas si vous avez su ou si vous vous rappelez, il y a quelques années au Japon, déjà, ils avaient des espèces de gros casques Ouais, c'est vrai. sur lesquels étaient projetés les jeux en fait, Ouais, mais Non, là, mais- c'est. qui avaient c'est- été interdits en Europe parce que Mhm. c'était trop immersif, etc. Qu'il y avait eu des cas de. Ouais, mais là, c'est innovant dans le sens où c'est pas vraiment un casque, enfin, c'est vraiment assez pas petit, on Là va après dire, mais voilà, disons que c'est. ça reste des Ouais. lunettes quoi, en gros, mais Mais Project Morpheus, apparemment, il était déjà en développement avant que la campagne Kickstarter Oculus soit lancée, donc... Ouais, apparemment ça a commencé en 2011. Mais bon, voilà, après, il faut savoir quand même que Kickstarter, quand ils ont proposé le projet sur Kickstarter, ils avaient quand même déjà bien avancé. Et ça, que ce soit Sony, Microsoft, Nintendo ou n'importe qui dans le secteur, s'ils voulaient un projet comme ça, c'est obligé que ça saigne, Ouais. du recrutement et tout ça. Mais Ouais, c'est après, sûr. moi, je pense... Vas-y. Non, Bah, je pense que... Du coup, que le rachat de Facebook par Oculus... que le rachat d'Oculus par Facebook, Je vais vers ça. du coup, ça laissera un peu le champ libre en matière de jeux vidéo à Sony, et ça va encore plus booster les ventes, quoi. Parce que déjà qu'ils étaient pas mal en avance sur Xbox, ben... ah oui, bah, avec la. Oui, totalement. Enfin, niveau. Pour la. Enfin, tout ce qui est sorti de la nouvelle génération, enfin, là, tout ce qui Bah, était j'ai PS4 vu et qu'en Xbox France- One. Ouais. En France, il y a 2 fois plus de PS4 que de Xbox One, et en Angleterre, Mhm. avant il y avait plus de 360 que de PS3, et là il y a 3 fois plus de PS4 que de Xbox One. Ouais, par exemple, moi, par exemple, moi j'ai ma PS4, je l'ai eu il y a quelques jours parce qu'avant elle était indisponible de janvier à avril, tu vois. Et parce que il y avait, alors que les Xbox, pour l'instant, je crois qu'elles ont pas été en rupture de stock. Alors vraiment la PS4 elle était vraiment été en rupture de stock pendant quoi 3-4 mois là, donc c'est quand même assez impressionnant les ventes. Parce que même Sony s'attendait pas à tellement de ventes, j'ai l'impression. Bah ils annoncent même une pénurie pour Ah bah oui. à Oui, partir ils de là disent- jusqu'à l'été, ouais. Ouais, parce qu'elle Ouais, est ils tellement disent que les- attendue que. Les Bah, stocks surtout que- sortis récemment, les stocks pour la PS4, pour ceux qui sont intéressés, reviendront à la normale cet été seulement. Et surtout que très important parce que bon le jeu Watch Dogs est quand même très attendu. Le pack et le jeu ils sortent le 27 mai pour ceux qui le savent pas. Et donc il y aura forcément un pack PS4 et Watch Dogs le 27 mai. Donc tenez-vous prêts. mais surtout ce qui a servi à Sony, c'est la communication de merde qui a été faite par Microsoft. Ouais. Hein. Ah, mais mais je Pendant des pense- mois, ils se sont étalés, ils ont fait mais que des boulettes. Oui, Surtout Moi que- je pense que qu'ils ont fait exprès en fait, genre de faire la boulette et faire genre on est à l'écoute et tout, et donc du coup on va changer ça. Mais du coup il y a eu l'effet de précommande et ils se sont fait enculer quoi. Mais surtout qu'à l'E3, enfin parce que j'avais vu vite fait des rediffusions, etc. Quand on remarque la communication que Sony enfin, et la conférence que chacun fait, je trouve que Sony ils ont un meilleur plan d'attaque, je trouve. Dans le sens où ils ont pas tout de suite diffusé toutes leurs idées, ils ont vraiment attendu que le suspense monte et ils ont commencé à sortir tout, et même juste la question du prix, c'est quand même 100 € moins cher que la Xbox. Oui, Alors, à mon avis, c'était Ce très qui n'est on pas se négligeable. On se rappelait lorsque la PS3 c'était quand même 600 € quoi. La PS3 elle est 600 €, alors que là quoi la PS4 elle a 400 € avec des graphismes beaucoup plus importants, etc.
Tandis que la Xbox One elle est à 500€, on compte pas l'abonnement. Bon, il y a aussi un abonnement sur la PS4, mais enfin, au final ça revient quand même moins cher quoi. Ouais, parce qu'avec l'abonnement, il y a aussi des jeux, quoi. Ouais, le PlayStation Plus. Ça apporte un jeu gratuit, je crois, par mois pour toutes les consoles Sony que t'as chez toi ou quelque chose comme ça. Mais moi, Et ce qui après, me- tu vois, là, on parle de PS4, Xbox One et tout. Tu vois, ça fait partie aussi des innovations qu'il y a sur les consoles. Hein. Parce que c'est de plus en plus sur le dématérialisé, de plus en plus sur le social. Tu vois, ils mettent beaucoup ça en avant et ils arrêtent pas, quoi. Suffit de voir Ouais, mais je le pense Steam. qu'à longue, ça va enlever le jeu, en fait. Comment ça Ouais. Enfin, non, enfin, ouais. Bah, comment oui ça et non. Mais Comment on Mais va ça, après, dire, ça, pour l'instant, les prochaines sorties qu'il y a, c'est que du multi. Par exemple, Tesso, Destiny, The Division. Mais l'avantage du Ouais, multi, c'est vrai. c'est que forcément, les joueurs qui y jouent, ils font leur propre pub. Forcément. Parce que Ouais. dans un jeu multi, il faut que leurs potes jouent. Donc forcément, ça fait de la pub. Donc forcément, pour eux, c'est bénéfique. Aussi, j'aimerais juste revenir sur Xbox One PS4. Il y a un truc qui m'a vraiment dégoûté à la conférence de la Xbox One, c'est ils avaient dit, quand ils avaient parlé de la connexion obligatoire, que si les gens avaient pas de connexion H24 et tout, et ben ils avaient qu'à rester sur 360. Bah ça fait quand même Ouais. assez prétentieux quoi. Bah, c'est pareil quand Ah, tu. ouais, ça. Ouais, c'est pareil quand tu parles. Enfin, quand on voyait aussi la conférence, quand par exemple, il y avait Sony, je crois, qui avait lancé des pics à Microsoft en disant ça. Comme quoi, Ah oui, enfin, oui, oui. quand on a un jeu, enfin, un truc comme ça, comme quoi on n'a pas besoin de le revendre, etc., on peut très bien le donner à ses potes, etc. Ah ouais mais ils ont Ouais. fait un tutoriel comment changer tout là où il se passe Bah un ouais, il y truc avait comme une ça. vidéo comment Mais tu vois- prêter un jeu à un ami. Et pareil, enfin, bon, après, je pense que c'était pas avec exprès, mais ça m'a quand même fait bien marrer parce que j'étais allé à la Paris Games Week cette année. Et je me souviens, sur le stand PS4, il y avait leur logo qui était, leur logo qui était en pleine lumière, quoi. Et il était reflété sur le stand Xbox One en fait. Enfin, genre, ils avaient mis le logo PS juste au dos du celui de Xbox One, mais en gros, tu vois. Et c'était juste tellement drôle quand tu voyais ça, tu te dis putain, c'est du gros troll quoi. Moi, j'aimerais revenir sur, parce que je l'ai pas placé, enfin, j'ai pas eu le temps de parler, je vous ai laissé parler, sur quand vous avez parlé du rachat d'Oculus par Facebook. Mhm. Il y a quand même, et comme vous l'avez dit avec la réaction de personne, de Marcus Persson, donc le créateur de Minecraft, qui s'est quand même dit effrayé des intentions de Facebook, qui n'étaient que des menteurs et qui pouvaient pas savoir vraiment ce qu'ils voulaient. Exactement. Donc là-dessus, il faut savoir déjà qu'avant, il y a Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui a quand même annoncé qu'il allait rester uniquement sur le jeu vidéo. L'achat de 2 milliards donc quand même permet de rengonfler la trésorerie, enfin l'argent disponible pour la recherche et développement. Mais il y a aussi, il faut savoir, quand on regarde un petit peu le contrat, enfin moi j'ai vu certains extraits, ils mettent énormément de choses à la disposition d'Oculus. C'est-à-dire qu'Oculus maintenant peuvent utiliser gratuitement peut utiliser gratuitement déjà ne serait-ce que des développeurs de Facebook, mais aussi utiliser le circuit de développement, le circuit de recrutement, excusez-moi, de Facebook. C'est-à-dire ils n'ont plus de charges de recrutement qui peuvent être relativement élevées quand même. Et donc il y a quand même tous ces points-là qui sont quand même à préciser, que beaucoup de personnes n'ont pas pris en compte, n'ont pas écouté. Faut savoir qu'il y a aussi le dirigeant d'Oculus qui a dit que voilà, c'était une division indépendante de Facebook, que Facebook n'allait pas choisir, que ça restait indépendant. Enfin après, ils disent quand même, enfin sur beaucoup de sites, ils disent quand même que c'est une filiale de Facebook quoi. C'est vraiment, ça appartient totalement quoi. Ah oui, ça a été racheté, ça appartient à Facebook, c'est sûr. Ouais mais après du coup ils ont fait venir des gens de Valve et tout, et il y avait même ils expliquaient des développeurs, un développeur de Valve qui travaillait pour Oculus, que à cause du rachat par Facebook, il recevait des menaces de mort des joueurs ou des trucs comme ça, tu vois. Quoi Ouais, il y a eu ça. C'est Il y a vrai des menaces de mort sur les familles des développeurs de Ah, la vache. Oculus. Mais surtout ça, que- Ouais, Quand ils pensent en plus, c'est que pour quelque chose comme ça, quand même, tu Il est penses souvent psychopathe, à, quand même. à un prix vachement élevé, et en fait, c'est vachement abordable comme prix quand on y pense. Parce que c'est dans les 300 ou 200 euros, je crois. C'est vraiment pas plus que ça. Tu te dis quand même que Facebook, ils ont quand même racheté le gros, quoi, 2 milliards pour des Après, machines. ouais, ça devait être sûrement sur une stratégie, tu vois, de refaire parler d'eux en quelque sorte, parce que Facebook, tu vois, c'est quelque chose qui commençait à se tasser un peu. Donc là, tu vois, ça fait ressortir un peu leur site, ça donne une meilleure image pour les gamers, etc. C'est l'occasion de redynamiser un peu le tout. Mais
parce que je suis sur une page qui parle de l'Oculus actuellement, et je vois qu'il y a plein de nouveaux jeux qui sont ajoutés, et genre il y a Left 4 Dead, Skyrim, Portal 2, etc. Enfin, Bah, que des Skyrim, jeux jouer de avec quoi, ça parce et que. tout, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a une sorte de plugin à mettre enfin open source que tu dois mettre dans tes consoles, etc. pour pouvoir jouer. Mais de plus en plus de consoles sont en train d'intégrer l'Oculus Rift, quoi. Et même, je crois, ils parlent de YouTube à un moment, comme quoi. Joue à YouTube. Ça, c'est Non. clair. Non, mais comment dire, un truc. Parce que. Attends, mais YouTube de vidéo game, t'imagines? ce serait énorme. Enfin, non, ce serait surtout Jouer bizarre. les vidéos. À vous de décider quand est-ce que l'autre parle. Toi, Jouer ferme avec- ta gueule. Jouer avec les commentaires des gens. Waouh, Revivez les parties de Monsieur le V12. imagine. Putain. Revivez Gangnam Style, faites fausse la chorégraphie chez vous. Bah, il y a aussi à prendre en compte, comme je disais, le fait que Facebook commence à tomber. Enfin, leurs utilisateurs Oula. partent de plus en plus vers Twitter. Et Ouais. c'est pour ça aussi qu'ils ont racheté le même mois WhatsApp 14 milliards, si je me Même trompe pas. ils ont racheté beaucoup de filiales actuellement Facebook Voilà. pour pouvoir essayer de se sortir de. Parce qu'en attendant Twitter monte vraiment en termes de communauté parce que là t'es quand même beaucoup plus proche. Et Enfin, maintenant, il y a je même parle- les trolls qui viennent Ouais. sur Twitter. Je Non, parle mais- même pour les grands youtubeurs, enfin grands youtubeurs on va dire entre guillemets, mais tout ce qui est genre Smosh, un peu les foot français par exemple également, tout ce qui est bon Monsieur le Vidéo, ce qu'on en a parlé, etc. Enfin t'es quand même beaucoup plus proche de ta communauté de ce gens qui te suivent sur Twitter que sur Facebook, parce que sur Twitter tout le monde peut te parler, etc. Même si tu leur réponds pas forcément, alors que sur Facebook c'est tellement, enfin c'est beaucoup plus difficile. Ouais, et puis de toute façon, tout ce qui monte haut finit par tomber un jour, donc Ouais, Phrase philosophique du soir. voilà. Merci beaucoup. En fait, le gars vient de voir son cours de philo sur la table. C'est tellement ça. Pourquoi Alors, comment Parce se que- passer un truc stylé C'est ça. Alors, fallait que je place cette phrase et c'est bon les gars, je l'ai faite. De toute façon, avant Bon. que Facebook tombe, à mon avis, un petit peu de temps. Hein. Ouais, mais bon. Bah surtout que Mark Zuckerberg, je pense qu'il s'en fout si ça tombe parce que c'est le plus jeune milliardaire du monde. Donc quoi qu'il arrive, Mm. le gars est bon quoi. non, mais de toute façon, après, faut pas se mentir, hein, s'ils ont racheté, c'est qu'ils ont vu les perspectives de rentabilité. Oui, ils sont pas Ah, trop voilà. cons à Facebook. Enfin, Voilà. même si un petit peu quand même, mais bon. Pas que, ils soignent un Et peu. surtout qu'en plus Facebook, parce qu'à un moment ils allaient vraiment être, ils allaient tomber assez bas et pour se racheter, vous avez vu, il y a quand même à un moment il y a eu beaucoup de pubs qui se sont mis sur Facebook parce que il y a plein d'actionnaires qui commençaient à acheter plusieurs parties, plus cher en plus, et plusieurs parties, ce qui fait que maintenant en fait Facebook ça devient un peu à tout le monde entre guillemets quoi. Dans le sens où Mark Zuckerberg dit la filiale, mais comment dire, il y a certaines personnes qui ont acheté une petite partie qui peuvent en faire ce qu'ils veulent quoi, tout ce qui est pour les pubs, Sur- toutes ces choses-là. Surtout que c'est un peu quand même à tout le monde, comme tu viens de le dire, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un peu à tout le monde parce que Ouais. la valeur de Facebook, c'est constitué de nos données personnelles à nous. Totalement. Surtout que, ouais, pour moi, c'est vrai que. Après, c'est pas du tout faux, quand on est que tout ce qui est sur Facebook reste sur Facebook, c'est vrai, parce que tout est enregistré, quoi. Ouais, et tout est revendu, donc ça quitte Facebook. Ouais. Alors, moi je vous propose aussi un truc que j'avais vu sur une vidéo que j'ai regardée hier, concernant l'innovation, donc encore au sein d'une même génération. C'est pour ce qui est de... là j'avais vu les vidéos, ça parlait de la 360, c'est l'évolution du... attendez. L'évolution du système d'exploitation lui-même, même s'il est... alors qu'on nous appelle Monsieur Dwax, je vais le démuter. Bienvenue à toi. Merde. Bonjour. Bonjour. Salut. La console en elle-même ne change pas, ça reste à l'intérieur exactement pareil. Ouais. Il y a juste les graphismes à la rigueur qui vont changer. Enfin, pas les graphismes, mais le design de la boîte, voilà, excusez-moi. Les capacités sont restées les mêmes. Mais en revanche, tout ce qui a été software, la page d'accueil et tout ça change. Et même au niveau du contenu, ça a énormément changé. Et en gros, il disait qu'à la base, par exemple, les Xbox Live, ce n'était que du jeu vidéo, que télécharger un jeu vidéo ou jouer en ligne. Et ça avait fini avec leur système de musique avec 10 millions de musiques, leur système de films avec Orange intégré, avec toutes les chaînes de Canal+ intégrées. Et voilà, et donc c'est ça aussi qui est très important,
Et ce qui permet aussi de faire vivre les consoles sur des durées aussi longues. Ça a duré 8 ans, la 7ème génération. La 10ème génération est annoncée pour 10 ans. C'est ça qui permet de toujours continuer. C'est qu'elles sont puissantes quand elles sortent et elles sont assez puissantes pour avoir cette durée et l'innovation parce qu'ils s'adaptent avec leur pôle de recherche et développement. Ouais. Surtout quand on y pense, la 7ème génération elle a commencé avec la Nintendo DS quoi. Enfin, elle a vraiment commencé avec ça. Et après il y a eu une suite, un enchaînement de consoles qui sont sorties mais toutes plus impressionnantes les unes que les autres quoi. Que ce soit la Wii, tu pouvais bouger, Ouais. c'était génial Ouais, quoi. tu vois, genre la Wii, la PSP, pareil. Ensuite, après Nintendo s'est vraiment fait dépasser avec les consoles genre Xbox et PlayStation dans le sens où la Wii c'est vraiment quelque chose de plus familial. Et Ouais, c'est vraiment Pourtant, pas moi, le j'ai même. beaucoup C'est de vraiment- mal. mais justement- parce que par exemple, moi j'ai la Wii U, je l'ai toujours, mais je Oh, le joue monstre. moins, mais par exemple, j'ai eu Oh mon dieu! Oh j'ai eu Zombie U dessus, par exemple, tu vois. Mais c'est des très bons jeux, et les graphismes Ah oui, sont moi, j'ai vu le montés jeu, par il y a rapport à la Wii de base. Mais tu te lasses assez vite par rapport à d'autres consoles et d'autres Oui, mais ce jeux. qui fait vendre, c'est l'univers Nintendo. Hein. Oui, évidemment. Faut pas se leurrer. On pourra C'est jamais pas la tablette. Hein. on pourra jamais détrôner un Mario, un Sonic, enfin c'est vraiment un univers qu'ils ont créé et c'est grâce à ça qu'ils ont été connus, enfin honnêtement. Mais après en termes de console et d'innovation, ils se sont totalement fait dépasser quoi. Ouais, parce Tu vois, que- après, on parlait de. Bah, vas-y. Je vais Mais pas- finir sur autre chose sinon. Par Ouais, contre, bah, j'aimerais juste aller sur un truc, c'est que oui, effectivement, Nintendo se font un peu dépasser par Sony et Microsoft. Mais faut savoir que Nintendo, ils ont pratiquement 50% des parts de marché. Hein, jeux vidéo. Ouais, Faut pas mais, déconner. Hein. Les maintenant, mecs faut sont dire- bien plus puissants que Sony et Microsoft. Hein. Bah, oui, après ça, c'est Si, hein. vraiment en termes de console, ok, mais par exemple Nintendo quand ils développent leurs jeux également, Nintendo ils sont vraiment fait dépasser par des studios qui à la base n'étaient pas très hauts, par exemple. Quand on pense avant la sortie de... Non, plus du tout. Comment ça s'appelle ? Bah, par exemple, à la sortie d'Assassin's Creed 1, Ubisoft était bon, assez connu avec Rayman, etc. Mais ils étaient quand même derrière Nintendo. Ils ont sorti la suite d'Assassin's Creed, ils ont commencé à faire plein de jeux. Et maintenant, ils sont 10e du top Deuxième. des premiers éditeurs, quoi. Le premier, c'est Deuxième. EA, deuxième Activision et troisième, c'est Ubisoft, quoi. Non, ils sont Et, ex aequo. En plus, Ah oui, ils sont Ubisoft, ex aequo. c'est français. Hein. Ouais, ils sont ex aequo. Ouais, Mais, Union pour Cocorico. autres indépendants. Oui, mais moi je Voilà. voudrais vous dire, au niveau de Nintendo, le fait qu'ils ont rien innové, je suis désolé, mais quand tu compares Nintendo et les autres consoles, Nintendo, ce sont ceux qui ont le plus Qui dit qu'ils avaient innové. innové? Non, mais Non, enfin, ouais. au niveau d'innovation, ils sont dépassés, c'est totalement faux. Du simple fait que Nintendo, Et si qui a dit maintenant ça t'as le. Je sais plus, j'ai plus le psy. Non, pardon, disons que j'ai pas dit que c'était dépassé, j'ai dit qu'ils sont. Ils sont. Bah, Ils se sont actuellement. fait dépasser par les autres. Oui, Non, c'est ça, non, voilà. parce que c'est C'est faux. Nintendo qui fait bouger les choses. C'est Au tout. terme Et d'innovation, Voilà. à mais chaque pas fois, du tout. c'est les innovations de Nintendo qui fait que les autres Ah oui, bien sont sûr. obligés d'innover pour reprendre le dessus. C'est Oui, ça, mais regardez Kinect. ils arrivent toujours à reprendre le dessus, même si Nintendo reste la base de l'innovation. Ils arrivent toujours à reprendre le dessus parce que Nintendo, c'est quand même. Enfin, c'est vrai que c'est eux qui ont vraiment les meilleures idées. Bah, enfin, Nintendo, tiens, c'est d'ailleurs. eux qui font vivre le jeu, quoi. C'est Bah, clairement, la manette en croix, les gars, c'est Nintendo. Faut pas déconner. Bah, surtout que Nintendo, vu que c'est Ah oui, ceux qui le, ont le, le plus le innové. pad directionnel et tout, c'est eux qui l'ont inventé. Ils Et l'ont maintenant, inventé. genre 20 ans après, il y a encore le bordel. Hein. Oui, Le mais joystick, ils ont. etc., c'est Oui, Nintendo. Oui, Mais ils ont après, fait- la Kinect, leur système de manette à la Wii. Si vous regardez la Wii où c'est toi qui bougeais, il y a eu la Kinect qui est sortie derrière. Mais Et la la base, PlayStation Move l'idée. Voilà, mais là d'où ça vient, c'est Nintendo. C'est vraiment Nintendo qui ont tout lancé. Après, il peut y avoir quelques exceptions. On peut regarder le PlayStation Eye que Sony avait sorti avec la PS2. C'est vrai qu'on peut rejoindre, dire que Sony avait quand même sorti le truc avant et qui avait commencé à avoir des idées. Mais malgré tout, Nintendo, ce sont ceux qui ont tout lancé. Guitar Hero. Avant, il y avait eu Donkey Kong Country où on jouait avec les bongos sur Nintendo GameCube. Donc à ce niveau-là, Nintendo, ce sont ceux qui ont le plus innové. C'est si on connaît la manette comme elle est maintenant, c'est quand même grâce à Nintendo. Faut pas leur enlever ça. C'est Depuis, grâce- non, mais Nintendo DS totalement, a j'ai- extrêmement bien été vendu, bien mieux que la PSP ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, Sony avec leur PS4, ils viennent de la sortir, ils l'ont sorti, ils pouvaient pas se rater parce que Sony n'ont plus une thune. Donc il y a ça aussi. Donc faut pas non plus dire que Ouais, moi, les je autres pense sont Sony sérieux. qui Effectivement, prend mais- une thune, mais ils se sont loupés bien comme il faut quand même avec la PS Vita. Parce que Oui. tu vois, niveau innovation, ils ont voulu faire comme les tablettes, donc importer en fait le système des tablettes sur leur console. Le truc, c'est que les gens, ils sont pas cons encore, tu vois. Ils hésitent pas entre une console qui a les mêmes Une jeux console qui que joue. sur une PS3 avec une tablette qui est moins chère
qui propose un catalogue plus complet. Enfin voilà quoi, il n'y a pas de. Oui, c'est aussi les exclusivités. Pourquoi acheter une PS Vita si t'as les mêmes jeux sur ta Ah non, console? c'est À la surtout limite, que- si tu veux être nomade, ouais, mais autant prendre une 3DS où là t'as des nouveaux jeux, etc. C'est pour ça que la 3DS est bien au-dessus au niveau des ventes et Ouais. surclasse toutes les consoles portables. Nintendo Mais c'est surclasse surtout, tout au niveau portable. c'est surtout également que la PS Vita, ils ont pas sorti les jeux qu'il fallait et ils en sortent pas beaucoup quoi. Honnêtement, c'est qu'on l'a vu, mais je pense qu'elle aurait tellement plus marché quoi s'ils avaient pu sortir beaucoup plus d'exclusivité. Dans le sens où Mais- dans le tout le lot de jeux qu'ils ont sorti, il y en avait vraiment deux qui étaient vraiment bien. Je me rappelle un peu trop des noms, mais il y en avait vraiment deux qui étaient bien. Et le reste c'était vraiment des rediffs ou des Oui, bah oui, des c'est ça. continuités d'autres jeux quoi. Ils ont fait vraiment des choix concentrés sur les nouveaux jeux. Alors que sur Nintendo, pour revenir au fait Nintendo tout créé, c'est vrai dans le sens où sur toute leur Nintendo, sur toute leur console, ils ont vraiment fait des nouveaux jeux. Bah parce que en fait ce qui se passe c'est que moi je sais lorsque la PS Vita était sortie, moi j'avais mon stage de 3ème à Ubisoft que j'ai obtenu grâce à ma soeur qui travaille là-bas et j'ai pu rencontrer justement Ah le bâtard. l'équipe. Ouais. Grave, C'est carrément. clair. Hein. Ah, Et l'enflure. j'ai pu rencontrer les gens qui s'occupent de savoir où développer, qui va acheter une console et où c'est qu'on va développer le jeu et quand est-ce qu'on va le développer. Par exemple, Watch Dogs, il faut savoir que le jeu, il avait prévu à le sortir au début en septembre, mais comme il y avait l'annonce de GTA 5 et ils savaient très bien que GTA 5 allait sortir entre septembre et novembre, ils n'allaient jamais sortir Watch Dogs à cette époque-là. Et moi, je le savais depuis la sortie du jeu, enfin avant la sortie du jeu, parce qu'il faut savoir que derrière il y a une équipe qui va réfléchir à qui va acheter une console. Ouais, c'est l'audience, c'est la target audience, Ah, c'est logique. et- Mais le surtout, problème, c'est que ce qui rejoint le problème de la PS Vita, c'est qu'ils demandent un marché PS Vita, tu regardes la PSP, elle a pas si bien marché que ça. non, Donc, bah, Voilà. ils l'ont mis un peu PSP, à la elle sortie. La PSP elle a pas si bien marché que ça, mais elle avait son public. Oui, Là, le je suis fait tout à fait qu'ils d'accord. a- Mais le le public, fait est-ce qu'ils qu'il est mettent plus ça il est après- intéressant? Le public peut être intéressant. Ce qu'il y a, c'est qu'avec les changements qu'ils ont fait, qu'ils ont intégré dans la PS Vita, ça ciblait à moitié un autre public. Donc ils ont perdu celui de la PSP pour essayer d'en gagner un autre qui était déjà pris par les tablettes. Et donc voilà, c'est là d'où vient le problème. Et c'est pour ça que les éditeurs n'ont pas suivi. Ils auraient vu que la PS Vita aurait marché, ils auraient suivi. La PS Vita n'a pas marché, ils n'ont pas suivi. C'est pour ça que PS Vita rentre dans encore un plus gros gouffre parce que la console, elle n'a pas trouvé de public et maintenant, et les gens la fuient. Les constructeurs ne s'intéressent même pas à la console en elle-même. La console ne vaut rien. À la limite, s'ils commenceraient à sortir un God of War, un truc comme ça, on pourrait sauver la console. Là, c'est ce que font Nintendo avec leur Super Smash Bros. Clairement, ils vont sauver la 3DS, elle a pas besoin d'être sauvée, mais ils vont sauver la Wii U comme ça. Moi là, je réfléchis à m'en acheter une. Pourquoi? Parce que je sais que Super Smash Bros va sortir derrière. Ouais, c'est une Mais- belle console en tout cas. Bah moi la Wii U Mais si voilà. la prends c'est que pour Smash Bros Brawl donc Bah voilà, on est tout à fait d'accord. La Ouais, Wii mais sur la la chaîne, Wii U, il faut- elle se vend, hein, déconnez pas. Hein. Arrêtez de croire, elle est crachée et tout. Hein. Elle se vend même très bien, la Wii U. Ouais, moi je pense que la Wii U elle aurait été juste plus puissante et qu'ils auraient étendu un catalogue de jeux parce que quand même c'est aussi au niveau du catalogue de jeux quoi, le jeu Ouais, vidéo c'est surtout ça se clair, résume ça. pas qu'à Mario en fait du coup. Donc ce qui fait que s'ils auraient eu des autres jeux comme Watch Dogs ou un GTA 5 et tout, la console ça aurait été leader, elle aurait écrasé Microsoft et Sony. GTA 5 et tout, mais attends, faut Non, mais voir les aussi. gens- Attends. Sortir Parce que- ça, après parce c'est que- pas le même public. Parce C'est- que, parce que là, tu parles de GTA 5, de Watch Dog, mais faut voir le public qui vise aussi. Il a raison. Surtout Kemono, hein. que j'étais. Parce que ça vise, pardon, excuse-moi, hein, ça vise des Vas-y, mecs vas-y. entre. Allez, Ça moins vise de les 15 ans. enfants. Ça vise les enfants. Nintendo vise les enfants. Bah oui, donc Et voilà, où donc forcément, ils les vont gens vendre qui suivent GTA depuis 5. le début. Mais ce qui a fait que la Wii U n'a pas marché, c'est qu'actuellement on vit dans une époque où c'est trouver celui qui a la plus grosse. Pourquoi il y a eu des débats sur le fait que la PS4 et l'Xbox One soient plus puissantes? C'est Il y a juste parce pas que de- les gens ils veulent prouver qui a la plus grosse. Si, je suis désolé. C'est- Non, mais La surtout- Wii U, non. Surtout Et pour oui. parler juste de GTA 5, enfin ça a quand même été le jeu qui a été le plus vendu sur la PS3. Et donc ça c'est pas tu non sais plus, pourquoi ils l'ont sorti? Parce que sur PS3, ils en ont profité que c'était la fin de génération, comme ça tout le monde Oui, avait oui, sa totalement, PS3 bah et sa 360, et Ouais. boum c'était réglé. Mais ils ont eu Mais raison oui. parce que ça a quand même fait 13,12 millions de ventes, enfin c'était une grosse tuerie. Hein. Et ça Et continue Ah, parce c'est que le y a jeu des qui gens vend qui tous les profitent. temps. Il y a C'est des ça. gens qui profitent de la next gen pour acheter leur
Bah oui. Pour acheter les PS3, hein, l'autre Mais jour c'est j'étais allé pareil. à Micromania pour acheter des codes Steam, il y avait 2 mecs derrière qui attendaient pour des PS3 et pas pour des PS4. Hein. Ouais, mais après, Ouais, mais après, il y a d'autres, par exemple Ubisoft, pour revenir à ça, quand ils ont sorti leur Assassin's Creed le dernier, donc Black Flag, ils ont eu quand même une bonne idée, comme ils ont vu qu'ils le sortaient après la nouvelle génération, ils ont quand même eu la bonne idée de faire, comment dire, de mettre un truc, une sorte de pass, pour ceux qui achètent le jeu sur PS3, ils pourront le passer Mais en magasin Ça et prendre le jeu sur PS4. C'est vrai Mais EA ont fait la Ouais, même c'est vrai. chose avec Ah, c'est Mais cool. Battlefield. par contre, c'est fini depuis le 31 mars, je me suis Mais merde. dit EA comme ont, ça. EA ont fait la même chose avec Battlefield aussi. Hein. Ouais. Mais là n'est pas le problème. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que la Wii U en réalité, c'est pas. Les gens pensent qu'elle est nulle, mais non, la Wii U elle est loin d'être. elle est loin d'être. Non, disons que Bah, elle quoi que ce soit. non, enfin, Peut-être moi sur la je l'ai. durée, elle suivra pas. On est tout à fait d'accord. Mais au final, la Wii U elle est loin d'être une console faible. non, je dis pas qu'elle est nulle, mais performante. bon. Personnellement, moi je l'ai, j'ai la PS4 et la Wii U, et honnêtement, vraiment la Wii U ça me lasse au bout. Mais vraiment, enfin, c'est comme mon avis de gamer, mais la Wii U me lasse beaucoup plus vite. Parce que Après, c'est tu pas vois, le la même Wii- public, c'est pas Ouais, le public visé de Nintendo. Oui, c'est ça, oui, bah voilà, c'est pour ça. c'est pour ça. Nintendo, c'est du party gaming à chaque fois. Mais voilà, ça. et moi je sais que mes parents et ma mère, mon père, ma mère jouent pas, donc bah je me retrouve seul quoi. Oui, mais Ouais, ça sert à rien que tu et t'achètes c'est une pour Wii ça. U. C'est pour ça parce que enfin, après, moi le seul jeu qui m'a vraiment attiré sur la Wii U c'était vraiment Zombie U parce que je voulais absolument y jouer. Mais c'est vraiment un très bon jeu également. Ils ont, enfin, Ubisoft quand ils se sont alliés avec ça, c'était une très bonne idée. Mais après, on sait même vraiment la Wii U, surtout, elle s'est perdue dans le sens où on a tellement fait de communication sur la PS4 et la Xbox One que la Wii U s'est perdue là-dedans. Mais en soi-même, c'est pas une mauvaise console. Elle est très bien, c'est innové parce que même le gameplay en soi-même, c'est une très bonne innovation. Et mais voilà, mais après, c'est juste que quand je disais qu'elle s'est fait dépasser, elle s'est fait dépasser dans le sens en termes de vente, quoi. Pas en termes moi, de je notoriété, mais juste en termes de vente. Je pense qu'il y a 3 grandes différences quand même entre. En fait, c'est pas les mêmes les consoles parce que, par exemple, Xbox, ils ont tout basé sur une console familiale où donc du coup on pouvait regarder la télé, louer ses films, jouer en parallèle, switcher super vite. Bah c'est ce qui m'expliquait le mec à la Fnac quand je suis allé la tester. Du coup, PS4, ils ont basé à fond sur Only for Gamers, ça veut dire que c'était que pour les joueurs. Et du coup, Wii U, ça oriente plus sur les enfants et sur les party games. Du coup, ça fait que c'est tous des consoles de jeu, donc ça réunit autour du jeu vidéo. Mais du coup, en fait, ça vise 3 publics bien distincts en fait. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Microsoft, ils ont pas fait viser la famille comme ça. Microsoft ont visé à faire une base multimédia, enfin j'ai oublié le terme exact, mais un centre. Ils ont voulu faire un centre multimédia où en fait tu peux se regarder des films, etc. avec un seul objet. C'est-à-dire que t'as plus besoin d'acheter ton lecteur DVD, ton truc, pour cela. Mais c'est ça que les gens n'ont pas compris. Ils visent exactement le même public que PS4 qui est les gamers, mais en faisant un bonus. Mais ça, les gens n'ont pas compris ce bonus et donc pensent que c'est une console familiale qui est faux. La Xbox a autant de qualité que la PS4, mais la Wii par contre vise réellement un public familial. Je suis désolé, mais moi quand un pote vient chez moi le soir, ou je joue pas au PC ou quoi que ce soit, si je suis sur un émulateur GameCube, même si j'ai pas le droit de le dire, et on se fait une partie de Mario Kart double dash. Pourquoi? Parce que c'est fun. C'est ça Oui, qu'il faut dire. Totalement, mais il y a également beaucoup de jeux, et vraiment ce qui attire le plus les gamers, enfin vraiment la majorité, je pense que c'est mon avis encore une fois, mais c'est vraiment l'attrait graphisme et innovation en termes de gameplay, dans le sens où tout ce qui est chez Nintendo, c'est Nintendo, pour les jeux Nintendo, ça n'a jamais été réputé pour du graphisme, ça a été surtout réputé pour des jeux drôles, à quel tu passes un bon moment. Je pense au Mario par exemple, voilà, tout simplement, etc. C'est des très bons jeux, tu peux y passer des heures et des heures sans t'en lasser avec tes potes, mais niveau graphisme, maintenant ce que les joueurs recherchent, c'est vraiment un attrait graphique, une innovation là-dedans, et c'est vraiment ce que peut apporter les nouvelles consoles telles que PS4 et Xbox One. Quand on voit des Final Fantasy, juste les Final Fantasy, tu remarques juste que tu as l'impression de voir vraiment un film. Quand tu joues, tu as l'impression de te balader dans un environnement, et c'est vraiment ça qui attire le plus de gens. Après Même là, non, si- je voulais juste te dire un truc. Je sais pas si tu te souviens là, du jeu Walking Dead de Telltale. Oui. Enfin, Oui, j'ai niveau pas joué, mais je graphisme, m'en souviens. niveau graphisme, alors là c'était, il y avait rien d'exceptionnel. Il y avait juste une patte graphique, Si, un c'était peu original, comique, un quoi. peu comique. C'était original. Oui, oui. Mais Ouais. c'est pas non plus le dessin, ça faisait pas cinéma. Pourtant, ça a Mhm. été un des jeux, enfin, des plus vendus de l'année. Oui, non, mais évidemment, c'est un cas général. Il y a tellement de d'autres jeux qui sont vraiment fabuleux, etc. Et qui Infamous, sont pas non plus. par exemple, il est très joli. Oui, donc voilà, mais il y a plein de jeux comme ça qui sont pas très beaux graphiquement, mais sur lesquels tu tapes une barre, par exemple. Bon, enfin, c'est très beau graphiquement, genre Little Big Planet, par exemple.
C'est- Ou par exemple Minecraft. Ouais, Minecraft Ouais, par non, mais- exemple, c'est pas bonien, mais tu te tapes de ses bords dessus, c'est juste magnifique quoi. Mais Mais après, après, les gens, c'est- moi j'avais. Originalité niveau graphisme et gameplay aussi, du coup. Oui. Goli, tu voulais dire un truc? Ouais, le niveau gameplay, on va ah. peut-être y revenir après. Il y a Dox qui veut conclure. Je te Je laisse voudrais conclure. juste rajouter un tout petit truc sur au niveau des graphismes. Il faut pas oublier Zelda Twilight Princess qui est sorti sur Wii. Oh mon Dieu, quel bon premier jeu. Noël. Ah oui, oui, Je oui. vous rappelle juste que c'était une claque graphique et ça reste encore une claque graphique Zelda Twilight Princess. Et c'est pareil moi, j'ai avec, joué c'est pareil avec le dernier Zelda Skyward Sword. Faut pas oublier Oui, que Nintendo, malgré ce qu'on peut dire, Nintendo arrive à faire une chose, c'est qu'ils maîtrisent totalement leur sujet. Chose que les autres maîtriseront dans 3 ou 4 ans dans les prochains Noël où tu vas vraiment avoir des vraies claques. Là c'est pas mal mais tu vas avoir mieux que Nintendo, eux ils y arrivent tout de suite. Mais voilà, c'est juste là où je voulais Ok, terminer. ok. Donc, Donc, Goli. Ouais, pour conclure, je donnerai juste mon petit avis à propos de ce que vous étiez en train de dire. Pour moi, Nintendo, donc c'est sûr, ça reste, voilà, c'est Nintendo, c'est le pilier du jeu. Malheureusement, ils n'arrivent pas à relancer de nouvelles licences. C'est mon point, voilà, c'est le seul point que je pourrais dire à Nintendo. Ils surexploitent, ont des jeux en fait. très bien. C'est Voilà. vrai. Donc on va Mais ce qu'il y a, dire c'est ça qu'on peut comme ça. pas vraiment dire qu'ils surexploitent dans le sens où ils arrivent quand même à pas lasser en gardant Ouais. les mêmes licences. Ouais, voilà, et à innover à chaque fois sur les licences. Je vous entendais parler d'un truc, j'ai oublié ce que c'était, je voulais relancer là-dessus, mais c'est pas, on va relancer sur quelque chose d'autre, on va encore rester un petit peu sur le sujet de l'innovation sur les consoles, et on passera après à l'innovation sur les jeux. Ouais. Omni. J'aimerais donc continuer à revenir sur Nintendo avec donc une console portable donc, qui était sortie. Bon, c'est plus récent, mais la 2DS. Je sais pas Ouais. si vous en avez parlé. Donc, Oh là oui, oui. oh là là, alors Elle là. est- Mais ça, c'est un retour, Console ça la a été plus une vendue. erreur. Hein. Alors justement, attendez, on va parler d'erreur justement parce qu'il y a eu temps, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une erreur. Je pense pas, je vais essayer de m'expliquer sur celui-là un peu plus. 2DS, donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une erreur. Faut savoir déjà que la console elle est pas forcément chère, déjà. Non, J'ai elle est plus- pas j'ai- chère. J'ai regardé pour me prendre un pack de DS, c'est vraiment pas cher du tout. Avec un Pokémon X ou un Pokémon Y, ça coûte quoi, 150, 160? Et encore, pour moi, la console elle seule, je crois qu'elle coûte moins de 100 € en plus. Je sais plus très bien, mais c'est vraiment pas cher du tout. Donc effectivement, pour quelqu'un genre qui pas trop jeux vidéo, qui veut pas trop se lancer, qui veut découvrir, c'est franchement une bonne console. Ensuite, deuxième point, c'est une console qui est quand même très solide, déjà. Parce que la coque, j'ai vu un peu, c'est quand même du bon ouvrage. Hein. Et en plus aussi, il y a beaucoup de gens qui sont plaints qu'il n'y avait pas de clapet, comme sur une 3DS ou un truc du genre. Mhm. Là, moi je trouve ça un peu mieux en fait pour les jeunes enfants, les jeunes. Parce qu'au final, je sais pas, pour ceux qui ont eu la DS, truc comme ça, Moi, deux. Ouais, le, tout le monde le- le dit. le clapet souvent, Il se enfin, casse, il se pète en deux. c'est ça, exactement ça. Donc par exemple, pour les très jeunes enfants, c'est pas forcément cool. Alors que là, Non, on a après- une console solide, pas forcément très chère pour les parents. Et en plus de ça, donc c'est pour ça, en fait je comprends pas pourquoi tellement il y a tant de gens qui la... Non, moi je me suis mal exprimé, L'erreur c'était pas la 2DS en fait. L'erreur c'était la 3DS, parce que la 3DS, qu'est-ce que ça apportait en fait? Que la 3D. Mais la 3D, faut s'avouer quand même, elle était un peu foirée la 3D Elles sur sont la 3DS. Enfin, ouais, de plus en plus de gens même. Enfin, après, je Voilà, sais donc rien, ils mais- ont voulu rattraper leur erreur en du coup adaptant les jeux 3DS en 2D, normal, parce que bah voilà, parce Enfin, que ils ont les jeux rattrapé déjà leur adaptés sur erreur 3DS, quelques années après quand même. Hein. ouais, Ouais. ils ont rattrapé, mais je pense qu'ils auraient quand même pas dû s'aventurer tout de suite sur la 3D quoi, parce que Moi je suis pas Bah, dans le d'accord, sens- ils ont Ça ça a vraiment été le les mérite premiers à d'avoir vouloir essayé. innover, ça a été les premiers à vouloir innover, mais bon, je veux dire, Ouais, ils ont Mais essayé au mais- moins. Non mais surtout je pense qu'en fait ils l'ont sorti peut-être trop tôt. Enfin il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a certaines consoles etc qu'on sort peut-être un peu trop tôt par rapport aux autres choses et même aux autres consoles qu'on a fait avant. Ce qui fait que les gens sont encore sur l'autre console et ils ont pas du tout pris le temps de s'attarder sur la nouvelle quoi. Et moi, je suis Ouais, assez parce d'accord avec qu'après- toi là pour le coup. Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont vu que, tu vois, au niveau des salles de cinéma, tu vois, t'avais la 3D qui se Ouais. développait. Et à mon avis, ils ont voulu surfer sur la vague, tu sais, la mode de la 3D, 3D là. pour Moi, se 3D, dire, j'aime pas. tiens, vas-y, on va y aller. Mais c'est ça. Mais justement, d'ailleurs, là ça m'est pensé justement un truc, c'est que la Wii U, moi je suis sûr qu'elle aurait dû sortir bien plus tard. Hein. Moi je suis sûr que la sortie de la PS4 un peu inattendue qui a forcé les choses. Hein. Ah oui oui. J'en Mais- suis persuadé. Après, moi je voudrais revenir un peu sur la 2DS. Pour la première chose, moi j'ai un neveu qui a 5 ans. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la 3D, il faut que l'œil soit suffisamment développé parce que sinon ça abîme énormément les yeux.
Moi, mon neveu de 5 ans, il joue sans la 3D, il a pas le choix. Il va pas niquer ses yeux, il a 5 ans, il voilà, a pas... mais oui, mais Donc ouais. voilà. Et donc c'est ça. C'est pour ça il faut donc comprendre encore de DS, que- c'est encore plus de moyen pour le coup. Oui, Ça- pourquoi c'est ça qu'il il faut a acheté une comprendre. 3DS? Mais c'est parce qu'il veut jouer à Pokémon. Il a le droit de vouloir jouer à Pokémon. C'est de son âge. D'accord, mais Pokémon. il y a. Enfin, Bah il y a la 2DS, c'est bien ce que je dis. Voilà. à Ah quoi d'accord, sert oui, la voilà, c'est ça. La 2DS, c'est la console qui a été faite pour ces enfants-là, parce qu'elle est extrêmement solide, on peut pas facilement la casser, et il n'y a pas la 3D activée. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le Et public elle est pas chère. de la 2DS, ce n'est pas l'enfant qui a 15-13 ans, enfin 13-15 ans. C'est vraiment le petit garçon ou la petite fille qui lance ses trucs, qui s'amuse, oui c'est du Oui, mais c'est vécu. comme ça, Voilà. comme ça que Nintendo s'est vraiment fait. Enfin, pour connaître, on va dire que c'est vraiment là-dedans qu'ils se sont développés. Chacune entreprise a vraiment son domaine où ils peuvent s'étendre. Tout ce Moi, qui est pour la PS4, 3D, Xbox One, enfin PS4 et Xbox One, ils ont le même domaine. En vrai, c'est en gros de minimum, on va dire minimum 13-15 ans, comme tu dis, pour après. Bon, en termes de les jeux généraux qu'ils font dessus. Et le Nintendo, c'est plus dans les moins de 15 ans qu'ils font quand même. C'est les plus de jeux, tout ce qui est Mario, même si Mario ont plus qu'à 80 ans, c'est pas un problème. Bah après on Mais y c'est joue surtout pour la visé. nostalgie quoi, mais... Ouais, bah c'est ça, mais c'est surtout visé parce qu'on a tous connu Mario quand on avait quel âge? Honnêtement, on avait quoi? 9 ans? 8 ans? Ouais, Un très peu bien. avant. Enfin voilà, c'est, enfin pour moi en tout cas, vu que j'ai 16 ans, mais donc voilà, c'est comme ça, et le truc c'est qu'on a ils ont chacun son domaine, et je trouve qu'on peut pas tellement comparer, enfin, on peut comparer les qualités, etc., mais dans le sens où on peut pas comparer les, comment dire, les audiences et les termes de jeu qu'ils font, parce que c'est pas tous les mêmes quoi. Moi je suis pas d'accord sur le fait que Nintendo ça vise les enfants, du simple fait qu'il y a Bah, quand même bah, eu les Monster... Ah je suis désolé mais les Monster Hunter non. D'accord, mais Oui, c'est un jeu, Monster Hunter, d'accord, mais je suis d'accord, évidemment, il fait là. Effectivement, ils font une sélection un peu plus mature, mais la grande majorité, c'est pour les enfants. voilà, c'est ça, c'est Oui, dans les enfants, tout le les- lot de jeux, dans tout le lot de jeux que tu prends de Nintendo, il y en a deux, enfin pas deux non plus, mais il y en a vraiment une infime partie qui sont faits pour les gens Bon après, matures, et voilà. Et au Après, passage, je veux j'en pas dire- profite là parce que t'as pas Monster Hunter, best jeu ever. Faut juste le passer, désolé. Ouais d'accord. après Excusez-moi de mon intervention. Ah, pas trop. aussi Nintendo ils font beaucoup de JRPG donc Ouais. comme il y en a plus Ah bah, beaucoup c'est et la tout bonne. sur PS3, PS4, bah par exemple il y avait quoi? Il y avait Bravely Default non? Qui est sorti Mhm. il y a pas longtemps. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà, et puis là il prévoit X, c'est un peu un Xenoblade et... Ok. Voilà. Au passage, la Wii, donc moi je l'ai eu quand j'étais. Oula, attendez, ça remonte. J'ai vu quand elle est sortie moi perso. J'ai vendu à 4 ans, je crois, donc ça fait. Donc je l'ai eu que pendant 2 ans. Putain, ça date. Hein. C'était- Ouais, ça date, putain, vache, j'irais de Bah, juste 12 à. Juste si vous voulez un peu de J'irais de nostalgie, 11 à là. 14, je dirais, je l'ai eu la Wii. Ouais. Forcément, moi je joue pas en famille, et pourtant j'ai d'excellents souvenirs sur des jeux qui n'étaient pas forcément. Ni Oui, voilà. trop pour les jeunes, ni pour trop les matures. Et donc en fait, c'est Oui, bien oui. mon truc, et moi j'ai de très bons souvenirs avec la Wii. Et Wii Oui, mais- Sport en Forever Alone. Et Oh, ben, le le meilleur tennis. jeu du monde. Je tape la balle dans Wii Sport, ah. Non, c'était tellement bien ce jeu. J'ai passé Bah des- Wii enfin, Sport est le jeu le plus vendu au monde, désolé les gars. Mais normal parce que qu'ils Non, le non. mettaient directement Non, il était à avec... cinq. Bah ouais. Là, c'est effectivement, oui, c'est fait au, en fait, monde, comme la... au monde, je suis pas sûr. En plus, je pense Si. que Bah, sur au la Wii, monde, c'est mais GTA 5 de tous les temps, c'est GTA 5. Non, je te jure que c'est Wii Sport. Non, non, c'est dommage, je dis, c'est GTA Non, 5. Ah, Euh, non, C'est GTA 5 2, hein. ça a été détrôné par GTA 5. parce que Wii Sport, je l'ai vu. Enfin, quand j'ai surfé sur les pages et tout, j'ai juste vu qu'il était le meilleur sur la Wii. Il y a un jeu vendu sur la Wii, mais peut-être pas au monde quand Ça même. c'est possible, mais dans le monde, Ouais, dans le monde, non, c'est pas. En revenant sur la 3D, moi j'en profite pour piquer mon petit scandale. Parce que je porte des lunettes, deux Français sur 3 portent des lunettes. Et le problème avec la 3D, mais qu'est-ce que c'est chiant quand on porte des lunettes Bah et il ça voit fait pas- mal à la tête. Bah ça fait mal à la tête, déjà au ciné, parce qu'ils te passent des lunettes genre que tu mets comme des lunettes normales. Donc du coup, empiler les deux et tout, bah c'est le gros bordel quoi. ah, la même. Bah, quand ça Moi ça commence par un m'est plus ça grand m'est écran. arrivé de payer le prix de la 3D pour voir le film sans les lunettes quand même hein. 3D. Et voilà. Le coup de boss, il est antique, mais j'ai pas ce problème, mais bon. Les gens, je voudrais revenir un tout petit peu sur GTA 5, le jeu le plus vendu de tous les temps. GTA 5 a fait 32,5 millions de ventes dans le monde. Wii Sport est à 81,99 millions. Mais ça c'est parce qu'ils le mettent avec chaque Wii quoi. Oui, mais ça n'empêche Oui. Ah, bah, oui, pardon, parce que forcément, t'as une Wii, forcément, t'as Wii Sport avec. On est Ah non, d'accord. Eh c'est oui. logique. Ouais, non, c'est vraiment, c'est vrai ce qu'il dit dans les exemples vendus, mais c'est également vrai qu'elle était avec la console. Ce qui fait Non. qu'il compte également, il compte GTA également avec la 5, console. Bah oui, on dit que c'est le plus vendu, c'est le énormément, bénéfice en fait GTA 5, c'est le oui, bénéfice c'est parce celui que qui a du coup... généré le plus de bénéfices au monde par contre.
Oui, parce que oui, ils ont vendu que Ça vend des yeux, 15 quoi. millions, mais ils ont rapporté 13 millions à peu près de fric, je Ils crois, ont- GTA 5. GTA 5 aura vendu plus de plus de 30 millions de jeux. Hein. Non, GTA 5 on va faire un énorme chiffre, on est tout à fait d'accord. Mais c'est pas non plus le jeu le plus vendu au monde, faut replacer. Parce qu'après il y a Super Mario Bros aussi qui a 40 Oui, millions. après on s'attend, Mais bon, enfin, de toute on façon, le s'égare sujet, du c'est pas sujet le de plus base, donc... important. Ouais, on va éviter de trop s'écarter. Ouais, parce c'est que ça. tout à l'heure, Voilà. on commence un petit Alors peu à bah, tourner en justement, rond. moi j'ai un super sujet pour le sujet de base innovation. Cool. J'en parlais tout à l'heure avec merde, attends, c'est Omni. Il a oublié en ton fait. nom, hein. Attention. Ouais, j'ai oublié ton nom. Toi, Branche tu vas te toi. faire muer, toi, fais gaffe. C'est clair. Toi, tu vas te Non, faire mais- kicker, là. Ça va être C'est ça. le tapis Bon, Omni. stage Est-ce ban. que vous connaissez Le quoi? Est-ce qu'on connaît quoi? Le quoi? le tapis Omni? Le tapis ami. Bah C'est en pas fait quand c'est tu un te déplaces tapis qui toi-même. marche. Quoi? C'est pas où quand tu, par exemple, tu fais semblant de marcher, enfin tu marches sur place, ton personnage il avance dans le jeu. Ouais, si c'est ça. En fait, c'est un tapis Je connais. avec des sangles qui te maintiennent. Et en fait, t'as des chaussures spéciales, tu marches dessus et ça avance dans le jeu. Et ça, ils ont fait des tests sur Battlefield et tout. Ça marche super bien. Donc du coup, bah, c'est vraiment révolutionnaire, même si c'est un peu cher parce que je crois que un développement kit c'est 500-400 euros quoi. Oui, mais logique. Ouais, parce que franchement, c'est super bien fait le machin. Et par contre, après, moi, je vois un inconvénient quand même à ça. C'est que La déjà place. avec le casque de réalité virtuelle, après si en plus on a ça par dessus, plus l'accessoire qui va avec, parce que forcément on va pas avancer avec une manette dans les mains parce que ça fait un peu con. C'est trop immersif. Bah, c'est mieux. non Bah, non, c'est le but. C'est le but, hein. Je Ouais, On va je- chercher je vois pas où est ma place, l'immersion, le plus Super. d'immersion possible, quoi. Le but maintenant c'est ça, c'est de viser l'immersion totale. Mais moi là j'ai regardé une interview des développeurs, ils disent le seul défaut, c'est il faut absolument pas que la personne Ah, ait un contact réel. Le simple oui, mais fait ça. que t'es après, Parce qu'en fait, ce qui se passe, imaginons, tu joues à un jeu où tu es dans l'espace. En face de toi, tu vois des tableaux de commandes, etc. Tu tends la main, tu chopes une canette, c'est fini, ton cerveau il a compris que t'es plus dedans. C'est mort. Et à partir de ce moment-là, tu peux plus rentrer dans le jeu. Et là, ce que te propose Omni, c'est vrai que bah, ça te permet de rentrer totalement dans le jeu. Donc de là à dire que trop rentrer dans le trop dans le réalisme, non, c'est faux. On commence réellement à toucher le Mais truc à la Tron où tu rentres dans le jeu, c'est juste Mais génial. après, est-ce que ce serait pas justement, enfin, parce que, enfin, après, c'est vraiment juste un doute et une peur que j'ai personnellement, parce que, enfin, moi, tout ce qui est ça m'intéresse de rentrer dans le jeu, mais est-ce que ça enlèverait pas justement la saveur d'être, comment dire, d'être devant, dans son canapé, etc. Alors que là, tu serais vraiment dans le jeu en soi-même, et j'ai vraiment un peu peur que ça enlève une petite saveur que tu avais Après avant. par la suite, le Mhm. jeu il aura plus un aspect réel quoi, parce que là, moi je me dis. Si aujourd'hui ils arrivent à nous pondre ça, que par exemple Oui, dans The c'est- Division, c'est on quoi a la l'impression prochaine que c'est étape, quoi vraiment New York, c'est quoi la suite quoi? Parce que le jeu vidéo, ça devient quand même à l'auteur d'un film, ça devient vraiment un média à part entière quoi. C'est que limite le. C'est déjà un média à part entière. Mais non, mais quand tu regardes, oui, Ouais mais mais c'est- voilà, mais oui, ça il devient a, un il a art quoi raison. limite. Ça Quand tu, devient un art. regardes quand tu regardes les enfin, même si c'est pas tellement les graphismes d'un jeu, mais par exemple les cinématiques ou même, enfin, même les graphismes d'un jeu même, les décors, parce que les personnages, tu vois quand même que c'est un jeu, parce qu'il y a certaines expressions que c'est encore très difficile, parce qu'on n'a pas les techniques pour les faire. Ah, bien sûr. Juste ces décors, c'est là que tu te rends compte que on se The vraiment Division, dans par l'environnement. Même, mais tous les jeux qui sortent, genre tout ce qui est reproduction de villes, même Batman Arkham Knight qui est sorti ou qui va sortir, je sais plus, la ville Va de sortir. Gotham City, on se croirait dans le film. Enfin, c'est ça qui est impressionnant. Et les décors, c'est vraiment. Enfin, je pense que les décors, il n'y a plus rien à changer. Après, la prochaine étape, ce serait plus quelque chose, comme dire, des expressions sur les visages. Et c'est ce que Ubisoft a fait. Parce qu'ils ont créé un nouveau moteur. Enfin, ils ont créé leur propre moteur de jeu, Snowdrop, quoi. non c'est le dernier. Quelque chose comme ça, voilà. Visibilité, messieurs, on l'avait dit. Et parce que j'ai vu le reportage là-dessus. Et genre. Et Comment c'est il s'appelle ce qui est impressionnant. Ouais, bon, écoute, je m'intéresse Ouais, à pour un l'actualité reportage. jeux vidéologiques. Donc, voilà. Moi je dis Illuminati. C'est clair. Moi, non. je dis juste une chose, c'est. Attends, tu peux vous juste êtes- terminer. Vas-y. Juste, ok, excuse-moi. Bref, et donc voilà, et c'est juste que quand tu regardes leur nouveau moteur de jeu, ils se sont concentrés sur vraiment les expressions des visages. Et enfin, c'est ça qui est vachement impressionnant, c'est que pour moi la prochaine étape ce sera vraiment les visages et les corps. Mais après ce sera quoi après quoi? Parce qu'après, enfin, ce sera. Les déplacements. Les cheveux, on n'aura jamais. Les- Oui, Les cheveux, ça, oh, non. bah, non, et, non. et les yeux aussi, l'intérieur des yeux, on n'aura jamais. Pourquoi ça Mais, Bah si faut juste le Si, parce se copier juste- pour le vrai parce quoi. que quand tu regardes les regards dans les jeux, Ouais. tu vois que c'est un jeu. Enfin, dans le sens où le blanc est pas comme Et nous pas. en fait.
Ouais, Mais, mais tu peux pas réussir à reproduire. Mais après, ça reste juste magnifique. On peut pas contredire ça. C'est juste impressionnant, quoi. Mais moi j'ai envie de vous dire, les technologies avancent, tout ça avance, tu l'auras ton personnage parfait, tu l'auras ton être humain en face de toi. Ah, je suis Mais, d'accord avec eux. mais après, tu vas te retrouver, moi ce que j'ai peur vraiment avec tout leur système de virtuel ou tu rentres dans le jeu, c'est qu'il y ait une certaine dépendance qui se fasse au niveau du cerveau. Ouais, mais ça après, c'est vendre des personnes. Où le Oui, jeu, après, voilà, faut... après là on rentre dans on rentre dans la science-fiction, mais pas vraiment, du simple Pas fait tellement, que mais si, effectivement. si tu rentres tellement dans un jeu, est-ce C'est que t'es ton fou. corps, est-ce que ton, non mais imaginons, on te dit en face de toi, le jeu est tellement réaliste, tu vois une personne en face de toi. Est-ce que t'as pas peur que ton jeu, quand il va te prendre une balle, ton corps ne réagisse pas comme si tu te prenais une balle? Oui, mais Non, c'est pour je ça, pense pas. c'est tous les développeurs, Ah, tous les ouais, gens je qui sais veulent pas. innover là-dedans, mais Bah, en soi, après, je sais faut pas. bien le tester un jour. Mais après, le truc, c'est que Effectivement, c'est si ça, on c'est- commence à partir là-dedans, comme dans les débats, est-ce que les jeux vidéo ça rend violent, etc., on n'en finit Non, pas. Et C'est clair. voilà. Non, mais là, le truc, c'est pas de savoir si les jeux rendent violent, Ouais, c'est c'est le ça. fait que là, on L'immersion, la arriverait. progression. Voilà. L'immersion fait que après on Ouais. arrive sur les mêmes problèmes dont je parlais là, tu sais, bah au début avec le casque qu'il y avait au Japon. Il y Ouais. avait des cas aussi de crise cardiaque, des trucs comme ça, quand par exemple tu te prenais une balle dans la gueule quoi. Ouais, bah, oui. Pourquoi? Parce que si ton imagination devient réalité. Donc, c'est-à-dire que la réalité te touche. À partir de ce fait-là, tu te vois prendre une balle. Est-ce que ton corps ne va pas réagir comme si tu te prenais une balle? Nietzsche Justement, sur le j'aimerais- corps, s'il te plaît. J'aimerais revenir là-dessus justement parce qu'au final, moi je pense que les gens vont tout simplement s'habituer. Parce qu'au final, si on a dans le Sélection passé, naturelle, hein. non mais j'ai dit n'importe quoi. Par exemple, je sais pas, le premier film que vous avez passé, je sais pas, vous savez, c'est un train qui rentre dans une gare. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Tout premier film, les gens dans la salle, Le premier film. ils étaient morts de peur les gens. Ils croyaient vraiment qu'il y a un train qui arrivait sur eux. Donc au final, est-ce que les gens Il y a vont des pas s'habituer à critères ce système? Oui, après Bah. les gens s'habituent, mais est-ce que justement s'habituer à ça, c'est pas si dangereux que ça en soi-même. Après, c'est pas tellement le thème de notre débat, donc on va pas non plus s'organiser Oui, là-dessus. oui, on va Moi pas je rentrer propose que c'est 22h30 donc on passe à la deuxième partie. Vas-y. Moi je Ah, c'est que la propose première, oh là là. qu'on me laisse Non, en je- placer une ou deux. Parce que Golem tout à l'heure, Oui, c'est vrai, est désespéré. Non, mais vous pas. Non, il y a quelqu'un qui est venu, ça a participé et tout, je suis vraiment super content. J'aimerais juste dire deux, trois petits trucs donc, à propos de ce que Doax disait sur le ressenti. Moi je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui. Enfin, il y a quelqu'un. Il y a un projet tout simplement. C'était un plastron. Je sais plus si c'est un plastron ou une combinaison entière qu'on mettait sur nous lorsqu'on jouait et Plastron. qui faisait qu'on ressentait les dégâts. Donc évidemment Oh, putain. pas la même ampleur que sur Ça, le jeu. c'est chaud par contre. Et donc voilà, ça c'était. Ça par moi, contre, c'est vraiment Attends, je suis mais d'accord. imagine, tu joues à une Famous quoi. Tu voilà, moi je Les gars, à un moment, Resident Evil 18, alors. faudrait peut-être essayer un moment de stopper. Peggy mais- 52. Ouais. Ouais, non mais voilà, ça risque d'être ça. Ouais, non, oui, J'ai- t'as raison, Golib. Pour juste terminer à propos de ce sujet-là, je reviens encore sur l'interview que j'ai vue d'un développeur qui a dit clairement, ouais bah t'inquiète, J'avoue. bah n'ayez pas le seum les gars, oh, hein, putain mais faut qu'il ait des contacts. Non, mais le gars, il a visité Oh, le mec, Ubisoft. il a alors des tout de suite, contacts et les tout. gars, bon. Ouais, j'ai Ouais, des ça- contacts, j'ai Obama dans Skype et tout. Moi je C'est suis ça, président regarde, du c'est Congo, hein, je Obama, participe à ce ouais, débat je donc. peux dire. La Congo lexicomatisation des lois du marché. Bon, Tout à fait. Oh là là, J'aime là, pas là, Putain, le con, il a réussi à le dire. trop de what the cut. alors Trop de pour références. revenir à ce que je disais, le mec a quand même dit qu'il va y avoir une sélection naturelle forcément qui va se développer autour de ce truc, parce que bah à un moment ou à un autre tu vas avoir, il y a des gens Oui. qui vont prendre ça pour la réalité, etc. Ouais, ça Mais c'est il va comme y avoir, surtout. il va y avoir une sélection naturelle forcément autour de ce truc-là. Il y en a qui vont le supporter, d'autres pas. Sélection naturelle. Ouais, voilà, c'est comme surtout, c'est Sélection comme, naturelle, carrément. c'est comme l'addiction, quoi. L'addiction, il y en a, ils vont pas pouvoir s'en passer. Et enfin, voilà, c'est comme tout. On va pas rentrer dans ce débat, on rentrera Ouais. sur un autre débat si ça vous plaît, mais Je on pense va qu'il pas faut rentrer attendre ce soir. Je pense que là, il y a moi, pas rien de plus, faut attendre, voir qu'est-ce qui va se passer de toute façon. Moi, je pense que ça fait quand même une heure qu'on est en débat là. hein. Voilà. Non, presque une heure. Et justement, pour finir, Ah non, plus. juste avant, j'aimerais juste relancer. Alors, on va éviter, si jamais ça part, je stopperai, on passera au Oui. grand 2, entre guillemets. Sur l'innovation. L'innovation donc, dans les jeux, donc, comme on disait, voilà, il y a eu, donc on sait pas vraiment qui a commencé, mais là par exemple il y a eu les deux projets de réalité virtuelle qui sont arrivés à peu près en même temps. On a eu 3. aussi. Ouais, 3, oui. Tu Oh, comptes si tu comptes le Fortaleza- Sims 4. Bah, Oui. Enfin, si tu comptes Fortaleza Glass, qui sachant qu'ils sont pas encore annoncés, ça fait 3. On va rester à 2 officiels.
Voilà. Si on peut reprendre aussi par exemple l'exemple de la détection de mouvement, alors j'aimerais aussi là-dessus raconter une petite anecdote concernant, parce que Doc en parlait tout à l'heure, donc c'est sûr ça a été la premier truc vraiment poussé, et hormis PlayStation Ice, donc sur PS2 ça a été Nintendo. Faut savoir déjà que le mec qui l'a créé, donc c'est pas Nintendo, c'était un brevet. Il est allé voir Sony, on lui a dit non, ça marchera pas. Il est allé voir Microsoft, on lui a dit non, ça marchera pas. Sony l'a pris, ça a fait un carton. Donc quand Sony a fait ça, il y a eu les développements, il y a eu la Kinect, donc on va pas relancer le débat du qui est plus avancé et tout ça. Mais moi ce que je veux, là où je voudrais attirer l'attention, et peut-être le débat aussi, c'est sur le fait que quand il y en a un qui va trouver un truc, et il existe des centres de recherche, donc tous ils en ont. Sony l'a officialisé, ils s'amusent. Ils font actuellement pas mal de recherches sur l'oculométrie. On s'amuse, tu sais. Oh, c'est génial. Ils se branlent entre eux, quoi, vous voyez. Microsoft doit aussi en avoir un, Nintendo aussi en a un, et ils font des recherches, même si ça ne sera jamais commercialisé pour certaines découvertes. Et justement, moi ce que je pense, c'est là, dans le sens où c'est bien, c'est à partir du moment où il y en a un qui va avoir l'idée, qui va la présenter, les autres vont venir sur le marché sur cette innovation, ce qui risque donc voilà d'être extra accessible à tout le monde, utilisable par plus de développeurs, avec le danger par contre. La concurrence c'est bien, la concurrence c'est la vie. Ouais, mais c'est logique. Voilà. Moi les gens, je voudrais... Attends, vas-y, finis ta phrase. Ouais, avec le bénévole aussi, donc, le problème que ça arrive durant une génération. Les deux exemples que j'ai pris sont arrivés durant une génération. Ça veut dire un peu acheter encore quelque chose en plus. Et on sait que les consoles coûtent assez cher, et c'est un des petits problèmes sur lesquels je voulais montrer le après, ouais, mais t'as raison, parce qu'après c'est aussi un problème de communication même, dans le sens où vraiment, comme on le disait par exemple tout avant, avec les consoles qui sortent trop tôt par rapport à d'autres et tout, c'est vrai qu'en pleine génération, par exemple quand on achète une PS4, bon ok c'est 400€, c'est pas ultra cher non plus par rapport à la PS3, mais après si en plus il y a un nouveau truc qui sort après, une autre console qui est encore mieux, et tu dis, ou une autre innovation ou un autre plugin qui sort, et tu dis t'as envie d'acheter pour pouvoir profiter pleinement de ton expérience, et tu dis tu dois encore claquer 100 ou 200€, du bout d'un moment les gars, enfin essayez de faire un truc quoi. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de jeux et beaucoup de consoles et beaucoup de petits trucs, de petits jeux indépendants même, qui sont totalement délaissés parce qu'ils sortent trop tôt par rapport à la sortie d'un grand événement quoi. Donc voilà. Moi je voudrais revenir sur un truc, les dangers de l'innovation. Il faut savoir une chose, les tablettes ça marche bien. Oui. On est d'accord. Ça marche très bien au passage. Vous savez qui c'est qui a sorti la première tablette? De quand? Apple. Ça. Non, c'est pas Ok. Apple. Nintendo te connaissant. Non. Au hasard c'est... Non, c'est pas Kodak, c'est comment ça s'appelle? Coca-Cola. Raté. Non, Raté. c'est Ils vont tous la faire. non, Ils ont Santa. un qui s'appelle... Sans non, une les gens, ils ont tout à l'heure. KFC. les gens, Non, les gens, mais Les c'est gens, je ferais pas. Pizza c'est tout simple, c'est Xbox. C'est aussi simple que ça, c'est Microsoft. Les Microsoft ont été les premiers à sortir la tablette. Vous savez ce qui s'est passé? Elle est morte. Les gens ont trouvé et ont dit il n'y a aucune utilité d'avoir ça dans la poche, enfin d'avoir ça sur soi. Inutile. Quelques années plus tard, enfin quelques années, 20 ans plus tard, Apple ont sorti l'iPad. Là ça a marché. Donc, Parce ça, que c'est il faut Apple. savoir, Ils ont dû Non, avoir les parce- boules, n'empêche, quand ils ont vu ça. Non. parce que le public était prêt. C'est ça qu'il faut se dire. C'est entre temps, parce que quand l'iPad est sorti, il y avait les consoles portables, il y a eu tout un tas de choses qui sont sorties aussi. Il y a eu voilà l'iPhone, il y a eu un certain développement qui s'est fait autour d'objets numériques transportables, etc., de jeux transportables qui s'est développé. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que l'innovation, il faut savoir la sortir. Si vous êtes trop tôt sur si vous êtes trop en avance sur votre époque, vous ferez un flop. Microsoft ont été les premiers à avoir fait la tablette. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont prêts, les gens ne trouvaient pas l'utilité. Parce Mais que ça- pourquoi ça- ils étaient ouais. trop avant-gardistes sur leur époque. Et donc J'ai- faut j'ai- savoir ça aussi. j'ai pas L'innovation impose énormément de dangers au niveau commercial. Ça, les personnes se mettent énormément en danger. Pourquoi, à votre avis, Nintendo ne sort pas de nouvelles licences? Parce qu'ils ont peur de se mettre en danger, quoi, donc du coup, ils... C'est ça. Non, Mettre non, une je- nouvelle non, licence, sur- ça ouais, coûte non, extrêmement cher. Les sur- gens disent oui, mais non, on est plein à vouloir de nouvelles trucs, mais ça coûte extrêmement cher de sortir une nouvelle licence. Mais surtout Euh, que les pognon, les voyait pas. ce serait assez mauvais de leur part de la sortir maintenant quand il y a le plein de boom de la nouvelle génération. Parce que Oui, et, non, de, mais- et de tous les nouveaux jeux qui vont sortir, dans le sens où comme la Wii, quand même ça fait quoi? Ça fait quand même assez longtemps, enfin je vais pas dire un an, c'est beaucoup trop, mais ça fait quand même quelques mois qu'on entend beaucoup moins parler.
que ce soit dans tout le magazine de jeux vidéo, dans tous les sites, etc. Là, oui, on entend beaucoup en parler par rapport vraiment au boom commercial que fait Sony et Microsoft. Ce qui fait que maintenant, c'est vraiment un très mauvais choix de sortir une licence maintenant, mais je pense qu'ils attendent et qu'ils ont raison de l'attendre et qu'il y a beaucoup de jeux, de trucs comme ça, de licences qui attendent et qui restent fermés et qui attendent juste une sorte de passage, un moyen de rentrer directement et de faire une explosion de vente, parce que pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, quoi. Moi, je peux dire un truc un peu hors sujet, par contre. Je peux dire mon truc ouais, d'abord alors. Attends, C'est je peux dire juste mon deux truc phrases. d'abord. Moi, je trouve que le jeu vidéo, ça perd quand même un peu avec tout ce qui est dématérialisation et tout. Genre, non, moi je suis pas d'accord. C'est tout de commerce. Je trouve que ça perd un peu parce que avant on était content dès qu'il y a un jeu qui sortait, on l'attendait pendant 2 mois, on allait à Micromania et par exemple, GTA 5, il y a presque plus de vidéos. Bah, enfin, il y en a beaucoup moins en GTA 5. Alors que GTA 4, jusqu'à la fin, jusqu'au bout, ça se développait, ça a vécu, il y avait les mods, il y avait des gens qui faisaient plein de vidéos. Et je pense que... Il y en a énormément sur GTA 5, t'es pas assez informé. Tu tapes GTA 5, tu vas tomber sur des millions de vidéos de c'est cette clair. là. Comment ça clash? Mais là n'est pas le sujet. Moi je voudrais revenir à un truc sur les licences de Nintendo. Le fait que Nintendo ne sorte pas de nouvelles licences et que beaucoup de gens... Regardez, pourquoi à votre avis il y a Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed truc qui sort tous les ans? Parce que ça Parce marche. que ça marche. Bah oui, ça rapporte. Pourquoi à votre avis Et surtout qu'en plus, enfin, pour ceux qui le savent encore, je te laisse juste finir après, c'est juste que ça. Il y en a un le prochain qui sort, c'est à Paris, hein. Ils ont mis un petit teaser sur. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai c'est vu. à Paris. Facebook, c'est D'ailleurs, 40 ils ont même secondes. ils sont même plantés, hein, parce que pour une boîte française, ils ont fait une erreur historique. Oui, peut-être, mais. Assassin's Creed, hein, Là n'est ça pas va le être pas sujet. les mêmes trucs. Hein. Là n'est pas le enfin, sujet. voilà, c'est surprenant. Moi, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est là, Watch Dogs, vous allez bouffer du Watch Dogs pendant 2 ou 3 ans. Ils ont prévu, les gars, ils ont dit tout de suite. Alors, les gars, on vous prévient, Watch Dogs, vous allez en bouffer. Oui, non, mais c'est Pourquoi une Ah bah, vraie ça innovation. rapporte, Ça Watch Dogs. demande trop d'argent. Une licence demande trop d'argent, il faut la rentabiliser. Ils sont obligés. Oui, mais surtout que Oui. Watch Dogs, ça va marcher parce que c'est juste tellement bon, premièrement ça a été tellement bien commercialisé par Ubisoft, tellement etc, mais surtout Pas que d'accord. ça marche dans le sens où c'est un jeu que beaucoup de gens attendent. Par exemple, moi j'attends que le 27 mai parce que j'ai envie de tester Watch Dogs, parce que c'est un jeu qui m'attire, que ce soit graphiquement, que ce soit juste dans le gameplay et dans l'idée de départ, Oui, truc de ils apportent un hacker, truc de etc. nouveau. Le open world, etc. Voilà, c'est l'innovation et c'est totalement nouveau par rapport aux autres jeux qu'on a fait. C'est un open world tel qu'un GTA où tu peux faire ce que tu veux dans ta ville, entre guillemets, et t'as un sentiment de puissance que beaucoup de gens adorent, que ce soit dans les jeux comme Prototype ou T'as SimCity Infamous, aussi, c'est cool. t'as Hein. mais tu vois, genre D'accord. Prototype ou Infamous, des jeux comme ça, c'est des jeux qui t'apportent un sentiment de puissance qui fait plaisir à beaucoup de gens, dans le sens où tu dis ouais, je peux sauter sur les murs, etc. Je pourrais des pouvoirs, je peux faire des choses que dans la vraie vie je pourrais pas, et ça me plaît, quoi. Et Watch T'as Dogs SimCity avec le aussi, fait de c'est cool, hein. hack et le fait de hack avec ça sur Watch Dogs, je trouve ça vachement intéressant. Moi, c'est vrai que ça change de la normale. Là, je pense que pour oui la et non. next gen, ils ont quand même essayé de faire beaucoup de nouveaux, quoi, et casser Bah, un peu les codes traditionnels. Je suis pas d'accord parce que le open world, vous connaissez les MMO, vous connaissez World of Warcraft, ça a rien de vous faire un dessin Oui. de ce que c'est que World of Warcraft. Je suis désolé, mais World of Warcraft à lui seul incarne le open world, sauf que ça existe depuis Oui, non, mais des années. C'est pas les le même RP type T'as même d'open world. Pokémon. world. Alors, Les RPG ont amené l'open world, d'accord, mais en attendant, si on restait que sur du RPG, des MMO, etc., on lasse très vite. Watch Ce que Dogs, je veux c'est dire, un ce que je veux dire, RPG. c'est hein. que ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est jeu, tel que GTA, qui est totalement open world, etc., c'est des jeux qui attirent dans le sens où t'as vraiment un sentiment de puissance et de liberté. Tu contrôles quelqu'un d'autre. Quand tu joues à GTA 5, tu contrôles Trevor, tu te tapes des barres. Parce que c'est juste Parce que tellement t'es un drôle, Google. tellement fait et tellement bien fait pour que tu te tapes des barres, en fait. Et c'est ça que je trouve vachement innovant pour moi. Ce qui est innovant là-dedans, c'est juste l'idée de départ qu'a eu Ubisoft encore en Watch Dogs, dans le sens hacker, s'il a une puissance, et surtout la commercialisation, excusez-moi, qu'ils en ont fait. Ça rend vraiment le jeu attendu, et on va en parler pendant très très longtemps. Et il va vraiment Innovant. rester celui-là. Innovant, Voilà. je suis pas si sûr que ça, dans le sens que c'est quand même, ça reste un open world. Même si effectivement la nouveauté c'est quand même que c'est cette histoire de hack et tout, de pouvoir craquer des trucs et tout dans la ville et pouvoir faire ce qu'on veut. Au final, je suis pas sûr que ce soit si innovant que ça. En soi, c'est Oui, un en Assassin's soi, y a Creed temps pas moderne, hein, d'innovation. parce que... Après, C'est un open Rien à world. voir. pour moi, Tu peux hacker, ça ressemble un peu du GTA 5. Enfin après, je sais pas parce que je connais pas assez pour vraiment pas. ouais, parler mais de après, ce sujet. tu vois, Mais, l'innovation, enfin, c'est juste dans mon esprit, hein, c'est pas comme ça. Mais c'est juste, pour moi, ils ont innové dans l'idée où il y a quand même pas eu beaucoup de jeux qui parlaient de hack et d'open world, qui allient les deux.
Enfin, Oui, non, peut-être mais qu'il y en a là, eu, je sais, peut-être qu'il y en a eu, etc. Mais donc, c'est quand même une bonne idée qui, à la base, quand tu en parles, tu te dis ouais, open world hack, tu te dis ouais, et alors? Et ils ont réussi à en faire quelque chose d'assez vraiment attirant, quoi. Ah oui, Et c'est une bonne idée, ça, c'est pas de c'est problème. vraiment juste ça et les graphismes, enfin, il y a tout ça là. directement, etc. Mais voilà, après, oui, et c'est vrai que l'innovation, je vais aller un peu loin dessus, mais dans le sens où je trouve ça vraiment une bonne idée et qui est originale, qui sort des autres idées qu'on a eues de plein de jeux. De toute façon, maintenant, avec les nouvelles technologies et tout, enfin, les PC, les consoles, les nouvelles cartes graphiques et tout, là, on Non, a mais dit ça qu'il en va finit y avoir pas, ça de en plus en finit plus d'open world maintenant, parce que maintenant, ils ont le pouvoir de le faire. Va y avoir que ça. Ouais, exactement ça qui me fait peur d'ailleurs, c'est qu'il y ait que ça Bah, maintenant. Avant, il y avait trop de FPS, ouais. maintenant, j'ai peur qu'il y ait trop d'open world. Bah, Ouais, ouais, parce que on maintenant, va dans le faire jeu un jeu vidéo, où ce sera open world mais sur toutes les planètes, tu sais, donc genre Surtout- tu peux aller surtout, faire. je pense que les prochains jeux Planète ce sera Cube. FPS open world, quoi, donc ce sera tellement bizarre. ouais, c'est ça le problème, c'est que tu vois, avec l'innovation, en fait, ils ont trop voulu innover et maintenant ils sont trop en fait sur Ouais. leur budget, leur argent. Et innovation, maintenant, t'en as plus Bah, c'est le vraiment. truc ça. que quand on y pense, c'est pareil dans le cinéma, enfin dans tout l'extérieur, c'est juste que tous les sujets ont été abordés, quoi. Non, Tous les- non, tous les- non. enfin, Non, pas- non, pas- En jeu vidéo, pas encore. Non. Peut-être pas tous les sujets, mais on s'y rapproche dangereusement. C'est-à-dire dans le sens où on commence à avoir de plus en plus de jeux qui ressortent avec une idée qui est originale, mais qui ressemble à d'autres idées, etc. Non, justement, parce qu'en fait, tu vois, ils veulent se baser sur quelque chose qui marche. Et en Ah voyant ouais, que t'as un truc qui marche, tu vois, ils le dérivent un peu pour faire un truc qui marche, mais à leur sauce. Alors qu'il y a des tas d'idées que tu peux développer à côté, t'as de quoi Ça, faire des c'est jeux tellement vrai. énormes avec les technologies. Et ils en ont rien à battre parce que ça leur rapporterait Alors- pas. Ils ont trop peur de risquer ça. J'ai juste Alors, un mot à dire, genre, pour justifier ça, jeu indé. Bah, merci. Merci. Ça justifie tout, ça, La désolé. personne qui vient de dire ça, merci à elle parce que ça va permettre C'est de Altrion. revenir à ce que je voulais dire. Je vous le dis tout de suite, vous voulez savoir où se trouve le futur du jeu vidéo, c'est En le jeu jeu indé. indé. Pour une seule raison, parce que le jeu indé n'a pas forcément de budget, n'a pas forcément de truc. C'est le petit mec qui va aller faire son jeu tout seul dans son coin. Mais alors, Il y a justement, pas de de moins en s'occuper moins, de- c'est really cool. Maintenant, il y a de plus en plus de studios indépendants qui commencent à développer. Oui, à et faire même des il trucs y a des studios vraiment- indépendants. Bon bah là je crois qu'on est déjà passé sur le grand 2 du coup. Ah Mais oui, il y a je pense. beaucoup, Ah oui, totalement. il y a beaucoup La plus, transition il y a est des- la meilleure. C'est dessus, mais je Il y a me quand rappelle. même C'est des le jeux. truc le plus Attends, pourri, il y quoi. a quand même des studios indépendants qui font des trucs pas mal. Donc par exemple, il y a un studio Genre- français qui est basé à Paris, qui là ont lancé une campagne Kickstarter pour un truc qui Exactement. s'appelle Prodigy. Vous connaissez Hearthstone? Hearthstone. Ouais bon, en gros c'est un jeu de plateau, Le jeu c'est un de peu cartes, comme les là. échecs. Ouais, je connais. Sauf que bah t'as un plateau numérique et t'as des figurines genre un peu à la Skylander en fait, c'est un peu du Skylander. Mm. Et en gros Je ça l'ai rencontré, alterne ce mec. entre les combats comme ça, c'est tu poses tes arènes, t'as tes monstres qui s'invoquent et ça... Ah oui, et Pourquoi pas. c'est connaissez vraiment, Draker Merci. quelque chose, non, c'est vraiment quelque chose après, etc. Mais juste que quand on fait des jeux indépendants, ceux qui sont chez eux qui créent les jeux, il y a également un jeu vidéo qui existe là-dessus, c'est un truc de simulateur, ça s'appelle Game Dave Tycoon, donc je pense que vous connaissez. Oui, tous. Peut-être. Bref, C'est quoi c'est quoi le jeu? ce Game Game Dave Dave Tycoon. Tycoon. Donc, c'est un jeu où tu contrôles Tu contrôles ta boîte de studio. jeux vidéo. Au tu- début tu t'es crées, indépendant en puis fait. après tu... Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, tu deviens une grande société avec à la fin, comme on en parlait, des studios de recherche et de développement, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Et c'est vachement bien comme jeu, je trouve. Parce que Oui, c'est vachement mais- bien réalisé. Encore une fois, Game Dev Tycoon rejoint le principe de tous les parcs Tycoon, etc. Donc au final, Oui. ça scientifique. Mais Même moi, ce que je Twilight vous parle, Tycoon, hein, énorme. au niveau de innovation, c'est pour vous dire un truc, parce que bon, on m'a coupé. Mais les mecs qui construisent dans leur garage, ils s'occupent pas de savoir si leur jeu va fonctionner ou quoi. Ils construisent juste pour leur kiff. Et le Oui, seul oui. mec Bah qui parce que ça leur fait Ça, plaisir, hein. Il y a c'est plein de bien. gens Ouais, qui mais attends, aujourd'hui parce que développent... Attendez, Après, laissez-moi développé finir, par- laissez-moi finir. Laissez-le finir. Laissez-moi finir. Le truc est que justement cette personne qui ne s'en occupe pas, elle va pas savoir si le truc va fonctionner ou pas à son quart. Et donc c'est pour ça que l'innovation va venir de eux parce que eux ils s'en carrent. Et rien que de ce fait là, c'est pour ça que tous les jeux auxquels je kiffe le plus en ce moment, et bah c'est les jeux indés. Minecraft est un jeu indé. Moi j'en marche Flappy comme ça. Bird. Flappy Flappy Bird. Bird. Flappy dans Bird, un ça a été truc, repris, enfin. il est pas- Non mais Flappy Bird, s'il a été retiré du store, c'est parce qu'il a eu trop de succès et le mec il développait Non, ça... non. Non, au non, fond non, dans non, son Non, truc. non, c'est c'est un que souci de- ça plagie un jeu déjà existant. Ouais, Ouais, il y a mais des bon, problèmes Flappy gros. Non. Bird, le mec il a plagié, il savait pas que ça allait autant marcher, il développait au trou du cul du monde du Vietnam, là. Surtout, Et je ça pense a que franchement, tellement mais- marché que bah il a été dépassé et... Eh, mais Flappy Bird, c'est quand même la réussite. Il a tendu isolé, c'est un putain d'oiseau jaune qui part avec les tuyaux. Ouais, mais c'est comme quand tu regardes Angry Birds se balancer sur des cochons, quoi. Bah voilà, mais c'est con quoi comme jeu. C'est mais- vrai, je sais pas, c'est Mais vraiment c'est- attendu. Mais c'est comme ça, c'est les jeux qui ont Bah, des idées Mario, originales en y et que tu pensant, t'attends c'est un- qui marchent le mieux, quoi. Mario, Bah, en y Flappy Bird pensant, c'est un original, plombier c'est quoi. vrai. Je veux juste Ouais, revenir ça. sur un truc.
Vas-y. Tu sais, après, là, on parlait des jeux indés, comme quoi ils développaient, etc. C'était le futur. Ce qu'il y a, c'est que tu regarderas sur la plupart des studios indépendants, ils vont te sortir un jeu, si jamais il y a une de leurs idées qui marche, plus jamais ils vont vraiment innover. Ils vont Et ça, continuer dans leur lancée. Et surtout que. Oui, je pense mais que, ça, attends, je vais couper juste, je pense que Aki a pas forcément tort parce que de toute façon, dès que ça va commencer à marcher, vers l'argent qui va rentrer en jeu. C'est obligé. Bah MOBA, League of Legends et Dota les gars. Il y a Dota Ouais. qui est sorti, il y a eu League of Legends, il y a eu Dota 2. Par contre honnêtement je salue très fortement les capacités de Smite qui ont repris le système du MOBA et qui Oui. l'ont revu à travers une personne Oui, qui est... Smite, c'était là, Pour certains- c'était Oui, quelque chose de. effectivement. Voilà. Pour Mais pour après- certains c'est une copie-colis, mais pour certains c'est un Non, c'est pas copier-coller. une copie, c'est Non, pas un non. copier-coller. Non, 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 je Smite dis, c'est non, pour original. certains, laisse-moi finir. Pour certains est un copier-coller, je dis pour certains, mais il faut savoir une chose, que le simple fait de penser à faire ce jeu en 3D est une énorme prise de risque parce que ça choque les gens, ils sont habitués à avoir une vue du dessus, et là ils se retrouvent à être derrière un personnage, c'est un énorme choc, et en ça, bravo à eux. Ouais, Ah, c'est pas et juste sûr. pour. Attends une seconde, excuse-moi, attends, tu vois. Juste Ok. pour revenir sur les. Sur une idée que je viens d'oublier, donc ça c'est con. Mais. Attends, ça va me revenir tout de C'est suite. ballot. Bon, vas-y, Hmm. parle parce que ça me saoule là. Attends. Mais déjà bon. Pour le MOBA 3D, je pense pas que c'est un truc que personne n'avait pensé avant. Je pense qu'à mon avis, il y a de très nombreuses personnes qui avaient pensé à MOBA 3D. Hein. Ouais, mais c'est les premiers à l'avoir fait, donc de toute façon, Eh oui, Tu jackpot peux- forcément. Hein. Eh, j'ai C'est retrouvé comme mon idée, Minecraft, Bien tu sûr. peux- on peut dire ouais, j'y pense depuis avant la Premier sortie de arrive, Minecraft. mais ça arrive. Hein. Ouais, mais Minecraft est sorti le premier, gros, donc tu peux avoir Ouais. pensé tout ce que tu veux, au final ils l'ont sorti avant toi. Ce que je voulais dire, c'est que vous parlez des jeux indés, c'est tout à fait normal, et les studios indépendants, etc. Mais nous, enfin, faut quand même pas oublier que les studios indépendants, si un de leurs jeux marche, ils vont continuer là-dedans, et ils vont devenir un studio comme on connaît, À part entière. qui eux sont Bien plus sûr. indépendants. Oui, Quoi mais le qu'il jeu. arrive, quoi qu'il arrive, les studios indépendants, ils vont créer quoi 3, 4, enfin, peut-être des dizaines de jeux qui vont être juste énormissimes. Mais Troll. ensuite, ils vont refaire. Pardon, on prend juste l'exemple Et ça tout va bête, hein. spinner à Mais fond. Hein. tout Oui, mais bête de Call of Duty. Le truc World at War, c'était pour moi un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, de Call of Duty World at War. Après, ils ont commencé à faire la lignée Modern Warfare. Le 1 était bien, le 2 ça m'a saoulé, et le 3 c'était pas surpris. Et juste que comme la licence se répète, ils savent que ça marche, sauf qu'au bout d'un moment ça marche plus. Comme Call of Duty Ghost, ça a fait un gros flop quand on y pense, par rapport à celui de Battlefield 4 ou autre. Bah, ils Dans ont le embauché sens- un autre oui, dans le studio sens pour faire un autre où Call of. les jeux indés, que là, au bout d'un moment, et les studios indés deviennent des grands studios qu'on connaît actuellement et perdent de leur saveur d'indépendance, on va dire. Oui, mais. Ce qui fait je- que- enfin, Oui, mais il y a une chose qu'il faut pas oublier avec le 1D. Le 1D, malgré tout, il peut y avoir un mec qui va sortir un jeu. On s'en fout. Les mecs qui sont 1D, ils sont 1 million à sortir un jeu, donc ça te fait 1 million de jeux avec 1 million d'innovations possibles. c'est Tu pour ça t'en que les jeux indés, il y en aura. Pardon, je suis vraiment désolé. Hein. C'est pour ça que des Mais- jeux indés, il y en aura toujours. Donc au final, Voilà. ils ont beau créer des millions de studios non indépendants, des indépendants, il y en aura toujours. Ah, excuse-moi. Juste- Moi, C'est fini, Attends, ma phrase. je dois y aller parce que demain j'ai quand même cours. Donc merci Aussi. à tous pour ce débat, etc. Je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve demain pour c'est les vacances ou autrement, etc. Donc bonne soirée à tous. Allez, Au salut, revoir. bonne soirée. Salut. tous. Alors donc je voulais en profiter. Moi, je suis plutôt d'accord. Donc c'est vrai que l'indé, ça a quand même un avenir dans le jeu, notamment avec le fait, par exemple, quand on prend les propos de Sony qui disent que pour leur Project Morpheus, ils comptent plus sur les développeurs indépendants que sur les développeurs, sur les gros éditeurs et les gros T'inquiète pas que studios. non, parce qu'ils vont quand même en faire profiter les gros éditeurs. Hein. Oui, mais c'est une ils vont en logique. profiter. Mais Mais compte pas sur eux principalement. Voilà. C'est juste ça que veut dire Tony. Ce qu'ils expliquaient en fait, pour ceux qui n'ont pas vu, moi je vais redire ce qu'ils expliquaient. Les gros studios, ils vont plutôt faire leur jeu pour ce qui va être le plus vendu, donc c'est-à-dire sans le Project Morpheus, et ensuite ils vont se dire bon, comment je peux l'adapter. Et dans ce cas-là, l'utilité du casque elle peut être inexistante, enfin elle est très faible voire inexistante. Tandis que le jeu indé, il va juste il va se prendre la spécificité qui sera le casque et il va faire tout son gameplay autour du casque. Et c'est sur ça que, à mon avis, que les jeux indés, donc non seulement sur le fait qu'ils soient beaucoup, donc il y a plus d'innovation que sur les gros jeux qui en plus prennent moins de risques, mais c'est pour ça aussi que vu qu'ils se focalisent sur un point précis de gameplay, cheat a fait une petite partie parce que comme Doax disait, voilà, ils
ils prennent moins en compte leur perspective de bénéfice, contrairement aux gros studios, voilà, qui ont des obligations de résultat avec les actionnaires. Et voilà, et c'est pour ça qu'à mon avis, les jeux indés va quand même se développer. Mais comme ça a été dit, et j'étais tout à fait d'accord, le studio indé, quand il fait un gros jeu, en général après c'est fini. Ouais, En général après par il va exemple, toujours Dès qu'il y a de l'argent, de toute reprendre la même façon, sauce. je peux donner un exemple. Oui, vas-y. Le plus gros exemple, c'est Mojang. Parce que Mojang, qu'est-ce qui s'est Scroll. passé? Ils ont sorti Eh Scroll, ben- je suis pas d'accord. Désolé, Non. mais je suis pas d'accord. Ils ont De fait quoi Scrolls. Scrolls, je suis désolé, c'était quand même un petit flop. Et il y a Hearthstone qui est passé derrière et qui a tout rasé. Hein. Oui, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est comme Dota et League of Legends. Bah, Dota est sorti avant, mais League of Legends a tout rasé. C'est exactement le même système. Scrolls ont été les premiers, mais League of Legends, enfin, les premiers, non, c'est pas vrai. Mais Hearthstone est arrivé derrière. Pourquoi? Parce que c'est Blizzard, les gars. Genre, vous voulez rivaliser avec Blizzard, ça sert à rien. Ah ouais. Ça sert à rien. Mais encore une fois, non, Scroll, c'est pas un flop en lui-même. C'est juste, bah, En lui-même, le Blizzard. jeu il est bien, mais je veux dire, il a pas vraiment. Blizzard. C'est tout, c'est Blizzard. Et ils ont fait encore un autre jeu. Mais non, Minecraft, je suis désolé, Mojang, c'est les seuls à avoir sorti Minecraft, sorti Scrolls, qui sont deux univers différents, et ils en sortent encore un troisième. Donc, non, Ah ouais et qui est encore différent. Oui, Cobalt. Ils vont c'est à quoi Cobalt. Cobalt, voilà, Ça me dit un merci, j'ai peu oublié ça. bizarrement. Ouais, mais ouais, c'est vrai que mais là en plus il y a encore une plus grosse spécificité à partir de Mojang, ça c'était pas le bon exemple que tu as pris. Mojang c'est quand même devenu aussi, ce n'est plus qu'un développeur, c'est aussi un éditeur. Sur, je sais plus, c'est Cobalt ou Scrolls, ils n'ont pas développé, ils éditent seulement. Donc voilà, eux ils se sont diversifiés, ils ont su, ou alors ils ont eu la possibilité, je sais pas comment ça se passe pour les autres s'ils n'ont pas la possibilité. En tout cas, eux ils l'ont saisi, et ils l'ont très bien saisi. Ils sont développeurs et éditeurs. Et pas que leurs jeux, vu qu'ils éditent des jeux d'autres développeurs. Ouais, Cobalt, mais, voilà, Cobalt est le produit, voilà, merci. Mais c'est vrai que, enfin, moi je sais pas, quand je regarde, je vais dire n'importe quoi. Prenez le jeu par Lords and Knights, alors je sais plus éditeur, c'est un jeu, en gros c'est un MMO de stratégie. Bah ils ont sorti plein de Lequel? jeux, Attends, lequel? Lords and Knights. Ah ouais, je crois que je connais. Et ils ont sorti, c'est un peu genre Forge of Empire, Travel, tout ça. Et donc ils l'ont sorti lui, et après ils ont sorti d'autres jeux, mais c'est tous dans la même optique. Si vous regardez, c'est pareil, on va prendre un éditeur énorme, qui est très peu connu en plus, c'est Kaboom, ou Kabam. Pardon? Kabam. C'est un C'est bien studio, quand même. c'est un studio qui est à Londres. C'est l'un des plus gros studios sur les jeux mobiles. Il est au moins aussi gros que merde, comment il s'appelle le français Alvric. Ubisoft. Donc, non, ils sont plus Gameloft. gros que Gameloft. Ils sont Mais plus gros Gameloft, que c'est Gameloft. Ubisoft, hein. Gameloft, c'est Ubisoft, les gars. Oui, non, mais Oui, Gameloft, c'est si tu Ubisoft, prends mais- juste- si tu prends Aussi à juste Gameloft, Alvric. Hein. ouais, mais si tu prends juste les résultats de Gameloft, Kabam, quand j'ai vu Kabam, je me suis dit c'est qui? Et ils sont plus gros en résultat juste Non. que Gameloft. Gameloft, pour moi, je trouve que quand même Gameloft, Gameloft c'est est nul, un peu raté. Hein. C'est... Mais Gameloft, c'est Pourquoi nul. ils ont raté? Pour vous dire, même les mecs de Ubisoft disent que Gameloft, parce qu'en fait ils sont trois, hein, c'est les frères Guillemot, ils sont trois. T'as Yves Guillemot, le plus petit, qui gère Ubisoft, un autre qui gère la finance, un autre qui gère Gameloft. Mais même les développeurs d'Ubisoft disent que Gameloft c'est de la merde, ça a été créé juste pour faire plaisir aux petits frères. Mais Gameloft c'est nul. Ouais, Gameloft, c'est- c'est la grosse Mais merde. Gameloft, Hein. moi je sais pas. Les jeux, c'est de la merde. Alvric, c'est que des jeux qui sont gratuits mais qui ont quand même bien marché, comme Fruit Ninja, Jetpack, maintenant aujourd'hui c'est des jeux super connus. Fragger. Voilà. Et puis après t'as Kazam que je savais pas que ça existait. Oui, donc Kabam, oui, et donc justement pour finir avec mon histoire sur Kabam, au début ils étaient indépendants, ils ont sorti un jeu pareil un peu à la MMO. Le seul truc qu'ils ont su faire, c'est aller chercher des licences. Par exemple le jeu Le Hobbit, la vengeance du Smaug, je sais plus quoi du Smaug. C'est Désolation de Smog. la désolation du Smaug, c'est exactement les mêmes Du Smaug. que leurs autres jeux. Ils ont juste dans leur jeu le Fast and Furious 6, qui pour moi a été raté, qui est pas digne de la franchise Fast and Furious. Parce qu'il est mort, qui Paul différent. Walker, c'est ça? Non, mais juste parce que leur jeu c'est de la merde.
Non, ouais, non, je suis sérieux, juste leur jeu, c'est totalement la grosse. Enfin, je vous laisserai aller le voir, je laisserai aller voir les gens, mais voilà, c'est. J'ai Bah vu attends, ça, c'est j'ai sur mon halluciné, portable. quoi. Donc Et Play ouais, Store. non, mais à télécharger les graves. Et donc voilà, et c'est ça un petit peu qui peut faire peur au niveau des studios indépendants. Donc ils vont avoir une innovation, et à mon avis, et ce qui se démontre quand même assez en général, c'est qu'ils vont rester dessus. Hobbit, King of Middle Earth. Mais Fast après, and Furious 6. pour ceux qui connaissent, Rayman, les Rayman sur téléphone. Ah ouais, franchement, ils sont bien. Bah ouais, mais c'est pas. Ouais, c'est C'est pas Ubisoft. Gameloft. C'est pas C'est Gameloft. Ubisoft. C'est Ubisoft. Voilà, donc. Et d'ailleurs, C'est la Rayman, version, ouais. Rayman, c'est français. Hein. Oui, c'est bien de Montpellier, on le sait, merci. Mais voilà quoi, faut. Donc voilà. Donc je pense quoi. Tu vois, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Ouais, alors je voudrais juste finir donc sur un petit sujet, franchement, on va passer vite fait parce que là, bon, il est un petit peu tard. J'aimerais finir donc sur un truc, je pense, qui va arriver bientôt, enfin, bientôt, je sais pas, mais qui pourrait, je pense, qui va faire pas mal d'audience, c'est donc la Steambox. Mhm. La Non, console de Steam. non. Si. Ah si, C'est un si, PC, si, quoi. ah si, ça va faire un putain de truc, je pense. Je pense que Steam va Bah, arriver. c'est ça que voilà, le mec qui vient de dire non, c'est un PC. Bah justement, mec, c'est ce qui Bah fait oui, que ça va c'est- marcher. Bah C'est attends, un mais attends, PC, tu gros. prends Tu c'est l'as quoi fait genre la PS4 et la Xbox C'est des One, PC là, c'est aussi, des PC, hein. mais. Non, c'est pas des PC. Oui, C'est non, des pas courses. encore. Ça a des architectures de PC, mais. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. On peut pas l'appeler PC pour une seule. L'avantage de la Steambox, les gars, c'est juste qu'il faut vous dire un truc. C'est que la Steambox, le jeu devient un peu plus moche ou quoi que ce soit. Tu l'améliores derrière, tu t'en fous. Ça Voilà. permet aux joueurs lambda qui est nul derrière son ordi, voilà, faut le dire. Mais la personne lambda qui s'y connaît pas forcément, qui s'y est informée, puisse utiliser un PC correct et pouvoir l'améliorer lui-même. Donc pour rien ça. que pour ça, non, ça va marcher de tonnerre, les gars. Ouais, moi je suis d'accord, hein, franchement, ça va faire un putain de truc. Hein. Mais bon, on va pas D'ailleurs, s'éterniser sur le sujet, je pourrais parler pour 15 minutes. Mais ah, je veux dire, par exemple, en soi, changer une pièce dans son PC, c'est facile. Tu cherches un tuto sur YouTube, t'achètes la pièce et. Oui, non. Ouais, non, c'est- non, mais, non. non, mais et les gens qui sont pas. Genre, parce que, encore, tu sais, genre. Je sais pas, moi je dirais entre. Bon, maintenant 12 ans, je dirais, parce que les gens sont quand même assez matures. Entre 12 et 30 ans, les gens ils savent le faire. Mais genre, plus haut ou plus bas, c'est chaud. Non, au contraire, c'est totalement l'inverse. Moi, tu regardes mon PC, je l'ai monté à 9 ans. Mais Oui, non, mais d'accord, s'il vous plaît. Mais je veux dire, je sais pas, genre un mec de 40 piges qui a la méthode informatique et qui aime les jeux vidéo, c'est compliqué pour lui. Non, même pas. Au contraire, l'âge où c'est le plus dur à apprendre à quelqu'un, c'est entre 60 et 16 ans. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? En dessous de 16 ans et au-dessus de 60, c'est là où c'est bien compliqué. Mais non, ben au contraire, c'est là où c'est le plus simple. Et je bah le moi, fais. les Les seules gens, c'est personnes. que les gens, parce que, hein, les gens ont pas forcément envie de buter leur truc, ça je veux dire. Bah là, je suis sûr. Voilà, Et quand tu Attends. vois que les gens ont déjà Et du puis mal à après, faire chauffer les leur gens- bouffe, alors c'est pas pour faire mon plaisir. grand-père, c'est un ancien informaticien. Quand il se fait chier, il prend des vieux ordinateurs, il les monte, il les démonte, ça il sait faire, mais parce que c'est son métier, c'est parce qu'il aime. Mais une personne de 60-70 ans va pas venir et faire oh bah tiens, j'ai envie de me monter un PC ou. Bah, C'est le meilleur gare, exemple peut-être un que peu. je peux te. Oui, totalement. Ouais, on Et là, s'égare. On va parce que moi, peut-être. Totalement. C'est légèrement. Moi en plus, je vais arriver à dire ouais, mais moi mon frère il a 70 piges, les gars, ils vous défoncent tous en informatique. Parce que sa vie, bah, il était pas en informatique. Genre, il utilise Linux et. Voilà, mais on rentre dans des débats qui n'ont Ouais, pas on lieu d'être. va- Bah moi Ouais. j'avais un autre sujet du coup qui se rapportait aux jeux vidéo. Ouais, C'est vas-y. sur Watch Dogs ou sur Need for Speed Rivals, il y avait un truc, c'est passé assez inaperçu parce que je pense que ça sert pas à trop grand chose. L'utilisation des tablettes dans les jeux par exemple avec Watch Dogs, on pouvait avoir en parallèle son iPad ou n'importe quelle tablette avec la carte du jeu, on pouvait activer des pièges ou alors sur Need for Speed Rivals, on pouvait activer des patrouilles de police via la tablette. Le gamepad de la Wii U. Mais ça, c'est hyper gadget. Ouais. Non, mais hyper ça, gamepad gadget, de la c'est Wii le U, truc les qui gars. sert à rien, quoi. Bah Y a parce pas que ce de qui est la chiant Wii U. avec ça c'est que t'as déjà à la mettre entre les mains donc du coup c'est super chaud à gérer entre Mais c'est la pas à toi de le tablette, la faire. manette. Mais c'est Mais pas c'est toi, pas c'est le mec toi à de le côté. Oui, Ouais, c'est ça ça. qu'il faut comprendre. C'est bah ouais, bah c'est cool ton truc. Sauf que c'est qui l'a fait? Qui c'est qui l'a créé ce truc là? C'est Nintendo en faisant ça avec leur Wii. Comme on disait Avec au leur début, Wii U, c'est Gamepad, Nintendo qui c'est ça. fait bouger le monde du jeu vidéo. Voilà, c'est qui a fait ça en premier? C'est Nintendo. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé le truc avant. Ils ont pensé à ça bien avant tout le monde.
Déjà, j'aimerais dire aussi un truc sur Nintendo, c'est que contrairement à Sony et Microsoft qui se foutent quand même pas mal sur la gueule, donc on peut le dire, Nintendo ils sont un Bah petit Nintendo ils sont là tranquilles, Voilà, c'est ils se ça, prennent ils pas la sont un tête. peu en Ils dehors, représentent et eux, presque ils- l'alternative. Mais ils se prennent pas la tête ils en font fait. pas trop concurrence par eux, ça je trouve bien, ils sont un peu dans un truc tranquille et ils font pas forcément chier les autres studios et les autres entreprises. Il y a presque l'impression que tu vois, t'as Sony et Microsoft qui sont là pour le chiffre, absolument C'est faire clair. le chiffre, et à côté t'as Nintendo qui est là pour faire, tu vois, presque une passion de jeux vidéo, tu vois, qui... Ils arrivent Ouais, bien à d'ailleurs, avoir- Faut ça. petite anecdote, c'est énorme, donc le PDG de Nintendo, donc je sais plus comment il s'appelle, je vais vous le dire. Il a- Shigeru Shinai. il a Mais bon, volontairement bref, le réduit PDG de Nintendo. il a voulu, mais je sais plus, il y avait eu un On va genre l'appeler de- Kang. il a volontairement réduit sa paye du mois Oui, c'est ça. pour augmenter le truc. Oui, on sait, mais ça c'est encore une fois, c'est une image. Ça c'est pour faire bonne Ouais. image, hein. C'est Non, mais genre voilà. je m'investis C'est dans vrai. mon entreprise pour faire. Non, le truc qui est important à préciser là-dessus, c'est que, et tout à l'heure on parlait avec le fait que Nintendo ne veulent pas, enfin ne lance pas encore de nouvelles licences. Je l'ai pas calé tout à l'heure, là je peux le caler. Nintendo quand même l'a déclaré officiellement. S'ils peuvent supporter ce qu'ils ont, je cite, hein, l'échec de la Wii U, et si on peut supporter encore d'autres erreurs et d'autres non-réussites, c'est parce que on a assez de liquidité. Et donc moi je dis voilà, enfin s'ils ont assez de liquidité pour se supporter des échecs de console, ils peuvent quand même essayer de prendre le risque de lancer au moins un jeu. Bah non, Quand parce bien même que ça coûte s'ils prennent cher, le c'est risque, bah du coup ils perdent de l'argent, ils auront plus. Ils Mais auront oui, plus oui, le soutien oui, derrière. oui, pour, oui. Oui, non, mais quand il déclare qu'il a encore les liquidités pour perdre pour faire encore une ou deux consoles qui fait le flop, il peut lancer une licence. Ouais, Facile. mais non, non, licence- non, non, Une juste un truc licence, parce que... c'est une console n'est pas du tout le même budget. On s'en rend pas compte, mais créer une licence c'est un budget dingue. Et en Ah, plus, il y à a une côté, ce qu'il y a, console c'est que tu vois, Nintendo, ils ont le truc, ils ont toutes les licences réussies, si tu veux, et avec leur image. Ce qu'il y a, c'est que si jamais ils relancent une licence et qu'il ne marche pas, là, c'est Mauvaise tout image. Nintendo qui prend, quoi. C'est pour ça, Ouais. on se rend pas compte parce que voilà, on n'a pas la vision du chiffre, on n'a pas la vision. Ouais, on n'est pas à l'intérieur, quoi. Mais faut se rendre compte que lancer une licence ou quoi que ce soit, tu peux pas te planter dessus, tu plantes ton studio. Mm. C'est énorme, Bon. la création d'une licence c'est énorme. Mais bon voilà. Comme Altréon le dit, on revient un petit peu sur les sujets précédents, je pense qu'on va pouvoir conclure. Pour conclure, je vais peut-être dire le fait que Ubisoft a déclaré, ça reste un petit peu sur Nintendo, être prêt à déclarer des exclusivités Wii U si jamais elles se vendaient un peu plus. Donc voilà, ça ouvre quand même des perspectives pour peut-être Ça des ouvre, innovations. ça ouvre, ouais. Voilà, moi je dis, même si je l'ai pas, je dis pour le jeu vidéo ça serait superbe que ça se passe comme ça. Je pense qu'il y a tout le monde qui pense à peu près pareil que moi. J'aimerais aussi préciser le fait que le seul moment pour moi où les gros studios de développement et les gros éditeurs prennent le risque de lancer des nouvelles licences, c'est vraiment lors de l'arrivée des nouvelles générations de consoles. Si on regarde là, il y a la 8ème génération qui arrive, et il y a énormément de nouvelles licences, tandis qu'avant c'était plutôt calme. Voilà, c'est pour un peu dire, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, on avait surtout dit qu'ils restaient sur leurs acquis, mais voilà, ils relancent. Ce serait quand même bien qu'ils prennent un peu plus de risques, hein. De toute façon, en économie et en management, il n'y a pas 10 000 raisons de faire de l'argent, c'est prendre des risques. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter un dernier mot de la fin. Comme mot de la fin, Moi, qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et qu'il y a des trucs. Non, et franchement, c'est vrai que c'est Nintendo qui a quand même tout développé, mais qu'après Sony ont surexploité ça pour faire le chiffre dessus, du coup, parce que. Apple. Moi on a dit un mot de la c'est fin, Apple. s'il vous plaît. Bah Apple, voilà. Mon mot de la fin, Apple. Voilà. Ok. Le mot de la Bon, fin, c'est au revoir et tout. Hein. Ah ouais. Coucou. Ouais, non, on va faire allez, on va dire un au revoir un petit peu plus complet. Ouais, Plus joyeux. Je tiens quand même vraiment à remercier tous les gens qui nous ont suivis. Parfois, je regardais le chat sur le live, il y avait des pseudos qui n'étaient pas dans les personnes que j'ai contactées ou qui n'étaient pas dans les dans le live. Donc j'ai vraiment trouvé ça. Enfin, moi personnellement, j'ai trouvé le débat très intéressant.
J'espère, normalement, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres. Alors, la récurrence, je ne sais pas. Mais voilà, abonnez-vous, suivez le Twitter du projet. Donc, c'est le arrobase GameLevelFR. Vous aurez donc les informations en continu et vous saurez aussi quand il y aura un prochain débat et quand nous commencerons les vidéos. C'est à mon avis d'ici peu. Moi là je prends 10 petits jours de vacances et à mon avis dès que je rentre on pourra commencer tout cela. Mais vous inquiétez pas, pendant les 10 jours de vacances vous aurez encore l'activité encore le Twitter en activité. Je tiens à remercier pour ceux qui viennent après sur le Mumble, c'est Besto, son pseudo sur JVC c'est Dark quelque chose, je ne sais plus quoi, qui nous a prêté le Mumble très très gentiment. Je tiens à remercier toutes les personnes du staff du projet, donc de Game Level. Moi aussi, tiens à remercier. Voilà, parce que on a quand même, vous avez fait, on a fait ensemble on a énormément avancé. Je tiens aussi à remercier Akabeno pour le soutien et, de rien. et à Poulpe pour le live. Voilà. Même pas je suis cité, loin. Si, Moi non mais plus, si, bien j'enregistre, sûr. je vous rappelle. Hein. Mais si, non mais oui, Oui, tu as t'étais tout dans le oublié, staff. T'étais dans le staff, après c'était vraiment des trucs à part. Oui, évidemment, toi aussi, Doax, d'être venu pour animer le débat, accompagné de longues discussions avec Altréon. Et puis des sacrés arguments quand même. Voilà. Ouais, il y avait Il a des fait quand même cultures. changer pas mal d'avis. Il a fait changer quand même pas beaucoup de monde d'avis quand même. Voilà, il y avait de la Il culture. a beaucoup parlé présente. surtout, je trouve. Je suis arrivé après, mais j'ai pas lu plus. Respect. Voilà. Allez, Respect pour merci vous. à Franchement, tous. ça m'a convaincu d'acheter une Wii U, une 2DS. Oh putain, la vache. Hein. Voilà. Et si on je t'appelle Il est tard J'ai un stream là. Ouais, tu peux être. Hein. Et ben c'est voilà, et arrêt de l'enregistrement aussi.